Après 18 ans dans le livre, ton système, tu viens de t'éveiller, t'a confié la mission d'aider le protagoniste à rester sur la voie juste, afin d'éviter l'effondrement de ce monde. On sait tous que le harem du protagoniste est peuplé de Yandere. La petite sœur cadette, en apparence douce et naïve, s'introduit en secret dans la chambre du protagoniste. Tout en reniflant l'oreiller imprégné de l'odeur du protagoniste, elle serre fermement la couverture entre ses pieds blancs et délicats. Quant à la maîtresse, en apparence distante et hautaine, d'une chasteté glaciale. En réalité elle ne pense qu'à briser les membres du protagoniste et l'enfermer dans une pièce noire, pour en faire son objet exclusif, afin d'accomplir la mission. Toi, en tant que grand frère aîné, tu décides de prendre en charge l'entraînement du protagoniste et de l'éloigner délibérément de la maîtresse et de la petite sœur, contre toute attente. Les personnages féminins Yandere qui auraient dû tourner autour du protagoniste font toute irruption dans ta chambre à ce moment-là. Même le protagoniste ne cache plus rien. Il retire les bandages de sa poitrine, dévoilant ses 8 abdominaux, et te coince contre le mur. Tandis que la maîtresse, distante et chaste, profitant de son rang d'aîné, t'enferme dans une pièce noire insonorisée, puis lèche ses doigts avec une langue douce et rebondie, affichant une expression lubrique et obsédée. Mon disciple a grandi, pourquoi ne viens-tu pas choyer ta maîtresse, puisque tu ne viens pas? Alors ce sera à moi, ta maîtresse, de te choyer. C'est à ce moment-là que tu réalises, cette pièce noire censée retenir le protagoniste est en réalité tapissée de tes portraits de la vie quotidienne sur les murs. À cet instant, le système te confie une première mission, demain, lors du grand rassemblement de sélection du clan. Empêcher la petite sœur Dong Yyu de rencontrer le protagoniste Qian Xiang, et rappeler à Qian Xiang l'importance de la cultivation. La mission principale est d'empêcher les héroïnes de tomber amoureuses du protagoniste. Alors que tu réfléchis à une stratégie, une aura puissante apparaît soudain dans la cour. En sentant cette aura, tu comprends immédiatement de qui il s'agit. Un visage d'une beauté absolue s'impose à tes yeux, c'est ta maîtresse, Qin Jian. Dans l'intrigue originale, pour posséder entièrement le protagoniste, la maîtresse non seulement lui a aboli sa cultivation, mais l'a aussi transformé en marionnette. Connaissant le destin tragique du protagoniste, tes relations avec ta maîtresse ces dernières années ont toujours été très ordinaires. Ling'er, viens ici. La voix de la maîtresse, telle une mélodie céleste, résonne dans ce monde, faisant vibrer irrésistiblement les cœurs. Qin Jian est assise sous l'arbre ancien dans la cour. Après que tu sois sorti de la maison, son regard reste posé sur toi. En entendant son appel, tu t'approches d'elle. Une fois assis, Qin Jian reprend la parole. Ling'er, tu as l'air un peu amaigri. Ah, vraiment? C'est peut-être parce que je n'ai pas beaucoup mangé ces derniers temps. Tu parles avec une certaine réserve. Impossible, en repensant au sort du protagoniste dans l'histoire originale, tu cherches à garder tes distances avec Qin Jian. Alors que tu es plongé dans tes pensées, Qin Jian, à côté de toi, fait soudain un geste. Elle se lève brusquement, puis tend sa main blanche. Tu sens soudain un parfum subtil envahir tes narines. Tu sors brutalement de tes réflexions. Mais la scène devant toi te laisse perplexe, 2 montagnes se dressent devant toi, accompagnées d'un parfum enivrant. Pourtant, Qin Jian semble indifférente à cela, elle ne fait que s'occuper de ses propres affaires. Ling'er, il y a une feuille morte sur ta tête. Quand Qin Jian se rassied sur la chaise de pierre, elle pose la feuille verte. Devant toi. Est-ce déjà la saison où tombent les feuilles de l'arbre Lagnan? Elle te regarde, les mains soutenant son visage, puis demande doucement, Ling'er. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi ton visage est-il si rouge? Voyant que tu ne réponds pas. Qin Jian, remarquant tes joues et le lobe de tes oreilles rougies, s'inquiète et demande avec sollicitude. Ling'er, as-tu mal quelque part? Si ton corps te fait souffrir, tu dois absolument le dire à ta maîtresse. En disant cela, elle tend à nouveau la main, comme pour la poser sur ton front. À cette vue, tu te lèves brusquement, puis tu portes ton poing droit devant ta bouche et tousses doucement 2 fois. Maîtresse, c'est sans doute que ton disciple a un peu attrapé froid. Ce n'est pas grave. Mais dites-moi, maîtresse, y a-t-il une raison pour laquelle vous êtes venue me voir? L'air est encore imprégné du parfum caractéristique de Qin Jian. Tu récites mentalement un sort pour te forcer à te calmer. Un cultivateur au stade de la fondation peut-il encore attraper froid? Mon Ling'er est vraiment adorable. Qin Jian plisse légèrement les yeux, elle remarque facilement le lobe de ton oreille écarlate. Elle en comprend aussi la raison. Puis elle se lève de la chaise de pierre, s'approche de toi et te regarde en silence. Maîtresse. Voyant Qin Jian immobile, tu ne comprends pas ce qu'elle veut faire. Ling'er, demain, c'est le grand rassemblement de sélection. Cette fois, j'ai demandé à YYU de t'accompagner, car cette petite n'a jamais participé à une telle activité. Quant aux sélections précédentes, je venais toujours te retrouver. Et aussi, ne prends plus de pilules d'abstinence ces derniers temps, mange parfois des plats du monde mortel. Cela sera bon pour ton corps. Sur ces mots, Qin Jian agite sa manche. Sa silhouette, tel un souffle de vent, disparaît en un clin d'œil sans laisser de traces. En touchant l'endroit où Qin Jian t'a touché, tu regardes la direction où elle est partie et pousses un léger soupir.
Changement de scène. Après avoir quitté ta cour, la silhouette de Kinjian arrive devant un pavillon nommé Lune Claire. Elle avance de ses longues jambes, marche lentement jusqu'au fond du pavillon, et ne s'arrête que devant une pièce verrouillée. Redirigeant l'énergie spirituelle, la porte en bois vermillon s'ouvrit facilement. Kinjian tendit doucement la main. La lampe à huile dans la pièce s'alluma alors. Entrant dans la chambre, à la lueur vive des flammes. Tout dans la pièce devint soudainement clair. Sur le lit, il y avait d'innombrables portraits de toi, disposés de manière dense. Non seulement cela, mais même les murs de la chambre étaient entièrement couverts d'objets liés à toi. Kinjian examina attentivement tout ce qui l'entourait, un sourire étrange se dessinant au coin de ses lèvres. Le moment était parfait. Tu regardas en direction du soleil levant, observant le ciel déjà légèrement rougi, alors que tu t'apprêtais à prendre ton épée pour te rendre au pic principal de Jianeng. Aîné, comptes-tu te rendre à la sélection? En entendant cela, tu regardas instinctivement d'où venait la voix. Tu vis Dong Yyu, qui, on ne sait quand, était déjà arrivé dans la cour où tu résidais. Elle se tenait maintenant silencieusement sur une branche, te regardant de haut. Au moment où vos regards se croisèrent, elle sauta immédiatement de l'arbre et atterrit solidement sur le sol. Petite sœur, quand es-tu arrivée ici? En entendant ta question. Dong Yyu secoua légèrement la tête, puis dit, à l'instant même. Peu de temps après, j'ai justement croisé l'aîné qui quittait cet endroit. Dong Yyu mentait sans rougir ni battre des cils. En réalité, elle était venue ici depuis longtemps, seulement pour pouvoir te voir dès le premier instant. Je vois. En fait, j'allais aussi te chercher. Mais puisque tu es déjà là, cela facilite les choses. Nous pouvons aller ensemble au pic principal. Dong Yyu acquiesça doucement, puis elle te regarda fixement. Bien qu'un peu perplexe sur la raison pour laquelle Dong Yyu te regardait ainsi, tu ne te laissas pas affecter. Tu invoquas simplement ton artefact. Petite sœur, qu'y a-t-il? Voyant que Dong Yyu ne bougeait toujours pas, tu te résignas à demander, ton artefact a-t-il eu un accident? Ne voyant aucune intention de sa part d'invoquer son artefact, tu demandas doucement. Dong Yyu hocha légèrement la tête. Puis elle s'approcha de toi. Aîné, puis-je monter sur ton vaisseau volant? Quelle question? Puisque tu es ma petite sœur, je suis bien sûr prêt à t'aider. Petite sœur, monte vite. L'artefact de Dong Yyu était un trésor de bas niveau. En théorie, il devait être extrêmement solide. Comment aurait-il pu avoir un accident? Mais tu n'y pensas pas plus. Tu ne croyais pas que l'héroïne de ce monde te tromperait, toi, un simple personnage secondaire, pour atteindre ses propres objectifs. Les deux silhouettes quittèrent rapidement le pic Juki et se dirigèrent droit vers le pic principal. Au moment où l'artefact démarra. Tu ne remarquas pas que derrière toi, Dong Yyu avait un sourire au coin des lèvres. Le temps passa rapidement. Toi et Dong Yyu arrivâtes en un clin d'œil au sommet du pic principal. Ensuite, vous trouvâtes une place près de votre maître et vous assîtes. Assis sur ta chaise, tu regardas l'arène en contrebas. Dans ton esprit, tu avais déjà répété d'innombrables fois la manière d'éloigner Dong Yyu. Au début du combat, tu te mis inconsciemment à raconter des histoires à Dong Yyu. Elle écouta silencieusement tout ce que tu disais. Puis elle remarqua que ta voix devenait de plus en plus faible. Aîné, elle tourna la tête et te vit, à un moment inconnu, te tenant la poitrine. Le visage marqué par la douleur. Mais, une lueur de panique traversa le visage de Dong Yyu. Mais elle réprima rapidement cette panique. Aîné, que veux-tu? D'abord, ramène-moi. Sans la moindre hésitation, Dong Yyu passa son bras autour de ta taille, puis te souleva doucement. Aîné, tiens bon, je te ramène immédiatement au pic Juki. Sur ces mots, Dong Yyu invoqua sans hésiter son artefact, puis t'embarqua. Les deux silhouettes se dirigèrent rapidement vers le pic Juki. Bizarre, la petite sœur n'a-t-elle pas dit que son artefact était défectueux? Tenue dans les bras de Dong Yyu, sentant le parfum qui émanait d'elle. Tu pensais cela. Bien que Dong Yyu semblait se concentrer sur la conduite de son artefact, toute son attention était en réalité fixée sur toi. Peu de temps après, vous fûtes de retour au pic Juki. Lorsque Dong Yyu te descendit de l'artefact. Ton regard se posa sur l'artefact à tes pieds. Tu remarquas qu'il était effectivement un peu différent de celui que Dong Yyu utilisait habituellement. Décidément, l'idée que l'héroïne soit toujours du côté du protagoniste est vraiment absurde, non? Bien que toi et Dong Yyu ayez grandi ensemble. Votre relation était finalement restée froide. Lorsque Dong Yyu poussa la porte de ta chambre et te déposa doucement sur le lit. Tu repris la parole, paix, sœur. Aîné, pour mon état actuel, je t'expliquerai plus tard. Peux-tu aller au pic des médicaments pour moi? J'y ai déposé quelque chose chez l'ancien du médicament. Cela pourra soulager mon état actuel. En entendant cela, Dong Yyu te regarda longuement, puis hocha légèrement la tête. Elle se retourna et quitta ta chambre sans se retourner. Lorsque tu sentis que l'aura de Dong Yyu était complètement éloignée dans ton champ spirituel. Tu te levas,
poussa la porte et te dirigea à grandes enjambées vers la cour. La scène changea. Tu étais de retour au pic principal, puis tu t'assis à un endroit situé au pied du pic Juki. À ce moment-là, tout en haut des gradins, tu étais seul. Qingjian et Dong Yuyu n'étaient pas là. Qingjian était absente parce qu'elle était trop occupée. Même pour la sélection du clan, elle n'était pas forcément présente. Quant à Dong Yuyu, tu l'as éloignée. Jianzhou est vide, personne. Tu pousses un long soupir de soulagement. Selon le scénario original, aujourd'hui c'est toi qui présentes le protagoniste à Qingjian, ce qui est aussi ton rôle. Cela marque officiellement le début du chapitre céleste du clan Jianeng dans le livre, d'après ce que tu as appris du système. Tant que tu n'affectes pas la direction générale, quelques changements de détails n'auront pas de conséquences graves. Alors que le protagoniste fait son entrée, ton regard se pose aussi sur l'estrade de combat. Tu vois que non seulement son visage est beau, mais le corps de Qian Xiang est aussi trop maigre. Tu trouves cela étrange, sans pouvoir dire exactement pourquoi. Peut-être une illusion de ta part. Sans y penser davantage, tu continues à te concentrer sur la scène de l'estrade. Après que Qian Xiang soit monté sur l'estrade, il jette d'abord un regard froid à son adversaire, puis dirige son regard vers les tribunes supérieures. Les disciples du clan Jianeng portent presque tous la même robe de Dao. Mais heureusement, il parvient à trouver la personne qu'il veut voir. Son regard se pose sur toi, tout en haut des tribunes. Qian Xiang confirme que tu es bien la personne qu'il cherche. Je dois absolument devenir disciple du maître du clan Jianeng. Qian Xiang serre le poing en secret, puis son regard perçant se pose sur son adversaire. En seulement 2 minutes et demie, Qian Xiang, au stade intermédiaire de la cultivation QI, affronte un pratiquant au stade avancé. Aidé par l'aura du protagoniste, il remporte la victoire sans trop d'efforts. Ensuite, ceux qui accueillent Qian Xiang. Ce sont les invitations enthousiastes des anciens de divers pics de la secte intérieure. Alors que Qian Xiang lève lentement la main. Tous regardent dans la direction qu'il indique, c'est exactement là où tu te tiens. Tu souhaites rejoindre mon Jukia. Dans ton esprit, les descriptions de ton personnage dans le scénario original se bousculent. Tu fais de ton mieux pour jouer ton rôle. Qian Xiang te regarde, toi au visage beau et vêtu d'une longue robe blanche, puis hoche la tête. Tu es sans doute l'homme le plus beau qu'il ait jamais vu. Et ensuite, non seulement le geste de Qian Xiang à ce moment, mais aussi son apparence. Dans le livre original, le protagoniste n'est-il pas décrit comme ayant des sourcils en épée et des yeux d'étoile, attirant le sexe opposé? Comment se fait-il qu'il semble maintenant efféminé? Face à ton doute, le système ne donne pas trop d'explications. Il te dit seulement de ne pas trop réfléchir. Tant que tu accomplis bien ta mission, il te garantit que tu atteindras le sommet de ta vie. Tu regardes Qian Xiang, puis dis doucement, puisque tu as l'intention de rejoindre mon Jukia. Alors suis-moi. En entendant ces mots, Qian Xiang comprend que tu ne refuses pas sa demande. Alors il relève la tête, mais tu n'oses pas dire. Il te garantit que tu atteindras le sommet de ta vie. Tu regardes Qian Xiang, puis dis doucement. Puisque tu as l'intention de rejoindre mon Jukia, alors suis-moi. En entendant ces mots, Qian Xiang comprend que tu ne refuses pas sa demande. Alors il relève la tête, et son humeur s'améliore même un peu. Sur le chemin vers Jukia, Qian Xiang. Pourquoi veux-tu rejoindre Jukia, demandes-tu, pilotant ton épée spirituelle? Parce que c'est l'endroit du clan Jianeng où les ressources de cultivation sont les plus abondantes. Je veux devenir fort, donc j'ai besoin de cultiver constamment. Tu comprends Qian Xiang. Pourquoi Qian Xiang veut-il désespérément devenir fort? Parce que son clan a été exterminé et il veut se venger. À ce compte-là, Qian Xiang n'a pas besoin que tu lui rappelles l'importance de la cultivation. Très bien. Puisque ton but est de devenir fort, peux-tu maintenir cette conviction jusqu'au bout? Seigneur, bien sûr. C'est facile à dire. Mais en réalité, combien de personnes peuvent garder une conviction et l'appliquer constamment? J'espère seulement que tu n'oublieras pas ta propre nature, que tu ne te laisseras pas aveugler par certaines émotions inappropriées. En lien avec le scénario original, tu dis ces paroles. Dans le livre original, bien que le protagoniste ait toujours pensé à devenir fort et à se venger, je suis enfermé dans une petite chambre noire. En entendant ces mots, Qian Xiang baisse légèrement la tête, comme s'il réfléchissait au sens de tes paroles. Nous sommes arrivés. Après un moment, tu emmènes Qian Xiang au-dessus de Jukia. Le maître est là-dedans. Toi et Qian Xiang atterrissez doucement dans la cour devant le pavillon de la lune claire. Puis tu dis doucement tout en faisant quelques pas jusqu'à la porte du pavillon. Accompagné du bruit de frappe, la porte du pavillon semble, comme sous l'effet d'une force mystérieuse, s'ouvrir de l'intérieur vers l'extérieur. Entre vite. Tu ne veux pas qu'il reste dehors. Tu regardes silencieusement le dos de Qian Xiang alors qu'il entre. Tu comprends que si le protagoniste cherche par tous les moyens à devenir disciple de Qingjian, c'est en grande partie parce que, dans le passé, Qingjian avait des liens avec sa famille. Selon le développement de l'histoire, le maître va sûrement accepter le protagoniste comme disciple. Et lorsque Qian Xiang sortira, tu dois l'emmener visiter le pic de l'ascension,
puis le lendemain le guider à travers la secte. Après cela, l'histoire originale ne te concerne plus. Tu juges que le moment est venu et tu dois rapidement rentrer chez toi. Pour ne pas révéler ton aura, tu décides de ne pas utiliser l'épée volante et tu dévales directement la montagne. Enfin, après 2 minutes et demie, tu arrives précipitamment chez toi. Tu te recouches sur ton lit, et à cet instant, le système se manifeste, la mission est terminée. Le règlement est prévu pour ce soir. Au même moment, la porte de ta chambre s'ouvre doucement. Une robe bleu clair balaie le sol. Elle te regarde, toujours allongée sur le lit, et s'approche lentement. Frère aîné, les pilules que tu as demandé à l'Eneyao de préparer nécessitent encore 2 heures. Elles ne seront prêtes qu'après. Prends d'abord ceci. Dong YQ ouvre sa paume. Une pilule dégageant un léger parfum apparaît dans sa main. C'est une pilule de guérison 100 grades. Cela devrait suffire. Merci, petite sœur. Tu la remercies à voix basse. Puis, de la main de Dong YQ, tu prends cette pilule de guérison 100 grades. Devant elle, tu ne l'avales pas immédiatement. Tu la serres fermement dans ta main. Petite sœur. En fait, je ne me sens pas si mal maintenant. Avant que tu n'aies fini ta phrase, tu sens soudainement, à l'extérieur de la cour, une aura familière. À cet instant, la voix de Qin Yan résonne dans ton esprit. Ling'er, cet enfant que tu as amené aujourd'hui, pourquoi as-tu ouvert la bouche? La phrase que tu venais de commencer est complètement interrompue. Dong YQ te voit t'arrêter à moitié. Le regard fixe, tourné vers la fenêtre. Alors, elle regarde aussi instinctivement par la fenêtre. Voyant cela, ton cœur s'emballe. Tu bondis brusquement, puis tends la main en toute hâte. Tu attrapes le poignet de Dong YQ. Sentant la force sur son poignet, l'attention de Dong YQ est obligée de se reporter sur toi. Frère aîné, qu'est-ce que tu fais? Elle plisse légèrement les yeux, son regard verrouillé sur ta main qui la tient. On dirait qu'elle est au bord d'une colère violente. Dong YQ commence à transpirer. En voyant la pilule que tu lui tends, Dong YQ ne dit rien de plus, elle range simplement la pilule de guérison. Petite sœur, j'étais un peu nerveux tout à l'heure, ne te fâche pas. C'était de l'impulsivité de ma part. En apparence, tu restes calme, mais intérieurement, c'est déjà un véritable tumulte. Heureusement, Qian Xiang est une personne très courtoise. Il attend tranquillement à l'extérieur de la cour. Dong YQ ne peut pas encore le découvrir tout de suite. Petite sœur, tu n'es pas fâchée? Après avoir ajusté tes émotions, tu la regardes avec sollicitude. Elle te fixe un moment, puis secoue légèrement la tête. Pas vraiment en colère, mais, frère aîné, pourquoi es-tu si paniqué? Et à cause de quoi? Bien sûr, parce que tu as peur qu'elle rencontre le protagoniste. Et si, comme dans l'histoire originale, elle tombait amoureuse de lui d'un coup? C'est dur à gérer, n'est-ce pas? Penses-tu en toi-même. Mais tu ne peux pas le dire, alors tu te grattes la nuque avec embarras. Eh bien, petite sœur, comment pourrais-je t'expliquer? Cette situation n'est pas facile à clarifier pour l'instant. Peut-être qu'on en reparlera un autre jour, petite sœur. Tu devrais plutôt aller au pic principal. La sélection de la secte n'est pas encore terminée. Je n'irai pas. Je vais d'abord me reposer et me soigner. Frère aîné, depuis tout à l'heure. Tu n'arrêtes pas de regarder par la fenêtre, sans raison apparente. Qu'y a-t-il là-bas qui mérite autant ton attention? Au point que tu ne puisses même pas m'en parler? Dit Dong YQ, son expression froide inchangée. Elle avance seule vers la cour. Petite sœur, tu tends la main pour l'arrêter. Mais agir ainsi risquerait d'attirer encore plus l'attention. Impossible. Tu n'as donc d'autre choix que de la suivre rapidement. Vous marchez ainsi, l'un derrière l'autre, en silence, jusqu'à ce que Dong YQ rencontre officiellement Qian Xiang. En voyant Qian Xiang, ton cœur sombre. Tu pousses un soupir intérieur résigné. Mais tu n'as vraiment pas d'autre choix. Tu ne peux que regarder Qian Xiang et Dong YQ. Maintenant, il est inévitable que ta petite sœur tombe amoureuse au premier regard du petit frère Qian. Ensuite, il ne te reste plus qu'à réfléchir à la façon d'éviter que le petit frère Qian ne soit enfermé dans une petite chambre noire. À cette pensée, tu commences à marcher vers les 2 femmes, non loin de là. Ah, petite sœur, j'avais oublié de te dire, voici celui qui est arrivé aujourd'hui. Le disciple qui a rejoint la secte est aussi notre nouveau cadet, Qian Xiang. Nouveau cadet, Dong YQ fronça encore plus les sourcils. Il regarda Qian Xing. Bien qu'à première vue, l'autre ressemble vraiment à un cultivateur masculin, son instinct lui disait pourtant que l'autre était une fille. Qian Shi dit, c'est ton point de vue. Elle s'appelle Dong YQ. Qian Xing te regarda, voulant d'abord corriger la manière dont tu l'appelais. Mais après avoir hésité un long moment, il finit par ne rien dire et tourna la tête vers Dong YQ. Puis il s'inclina respectueusement. Selon l'intrigue du livre original, Dong YQ devait éprouver un coup de foudre banal pour Qian Xing, mais rapidement, tu remarquas que quelque chose clochait. Tu vis que le regard de Dong YQ devenait de plus en plus froid. Là, tu n'y comprenais plus rien. Grand frère,
Puisque c'est un nouveau cadet, comment le sais-tu? En prononçant ces mots. Le regard de Dong Yyu était perçant, chargé d'une intense suspicion. De plus, le maître m'a déjà expliqué qu'il ne se rendrait pas aujourd'hui à la sélection de la secte, et toi, grand frère, tu étais en convalescence dans la cour. Alors Qianshi dit. Comment a-t-il pu participer à la sélection de la secte? En fait, petite sœur, face aux questions de Dong Yyu, tu affichais un sourire amer, restant un long moment sans pouvoir sortir un mot. Quoi, tu ne trouves pas d'excuse? Dong Yyu te fixait intensément, comme si elle voulait te déchiqueter en 1000 morceaux. En entendant cela, tu ne pus qu'afficher un sourire gêné. À ce moment-là, tu vis Qianshi Xing, qui était resté silencieux à côté, et une bonne idée te vint soudain à l'esprit. Alors, d'un coup, tu t'approchas de Qianshi Xing. Bien que tu saches que c'était impoli. La crise étant imminente, tu posas tout de même la main sur son épaule. Petite sœur, laisse Qianshi dit t'expliquer. Je n'arrive pas à m'expliquer clairement pour l'instant. Tout en parlant, tu posas doucement les deux mains sur les épaules de Qianshi Xing, souriant. Puis tu adressas une transmission sonore à Qianshi Xing, Qianshi dit, aide vite ton grand frère. Après cela, il y aura une lourde récompense. En entendant cette transmission, Qianshi Xing laissa échapper un léger soupir. Dans ton échange avec Dong Yyu, Qianshi Xing avait aussi deviné à peu près la situation. Comment se fait-il que Qianshi Xiong ait si peur de la sœur Dong, pensa Qianshi Xing. Mais il prit tout de même la parole, sœur Dong, c'est moi qui suis venu te chercher de mon propre chef, car ma mère avait autrefois des liens avec le maître. Quant à la raison pour laquelle Qianshi Xiong me connaît, le processus est complexe et je ne peux pas l'expliquer clairement pour l'instant. Ayant obtenu la réponse de Qianshi Xing, Dong Yyu te lança un regard noir. Ensuite, elle ne put rien ajouter de plus, et quitta directement la cour où tu habitais, sans même se retourner. Est-ce que Dong Yyu a avalé une mauvaise potion aujourd'hui? En regardant son dos s'éloigner, tu fis une grimace, tout en te moquant intérieurement. Pourquoi est-elle si agressive aujourd'hui? D'habitude, ce n'était pas comme ça. Et en même temps, toi et Dong Yyu aviez l'habitude de vous entraîner à l'épée ensemble, en vous amusant. Tu pensais qu'elle continuerait à passer ses jours joyeusement, jusqu'à ce jour-là où, sous un arbre, vous aviez trouvé un petit renard blanc gravement blessé. Tu te souvins que dans le livre, parmi les héroïnes, il y en avait une qui était un renard. Alors tu ramenas le petit renard blanc chez toi, pour mieux prendre soin de lui. Tu restas plusieurs jours enfermé, refusant même lorsque Dong Yyu venait te chercher pour jouer, prétextant que tu devais t'occuper du renard. Tu pensais que Dong Yyu, douce et gentille, comprendrait. Mais un jour, à ta grande surprise, tu vis Dong Yyu, une épée spirituelle à la main, s'apprêter à tuer le petit renard blanc. Heureusement, tu t'en aperçus à temps, évitant ainsi la tragédie. C'est à ce moment-là que tu pris conscience de la terreur du caractère yandère de Dong Yyu. Depuis lors, à part quelques conseils sur la cultivation, il n'y eut plus aucune autre forme d'échange entre vous deux. Après tout, toi, simple passant, il valait mieux ne pas trop interagir avec l'héroïne. Avec le temps, Dong Yyu sembla aussi ressentir ton changement. Peu à peu, elle devint taciturne, devenant la froide sœur aînée du roman original. Tout se déroulait selon la trajectoire prévue, ce qui te faisait instinctivement penser que tu devais continuer à interagir ainsi avec Dong Yyu. Car cela n'affecterait pas l'intrigue du roman original. C'était mieux pour tout le monde, après tout, elle était l'héroïne. La silhouette gracieuse disparut au loin. Tu revins à toi et, après avoir silencieusement critiqué dans ton esprit, tu poussas un long soupir de soulagement. Ouf, c'est passé. Même si on s'est rencontrés. Au moins l'histoire a été rattrapée. En disant cela, tu regardas Qianxiang. En t'entendant, Qianxiang secoua légèrement la tête. Ah oui, prends ceci, Qianshi dit, cela te sera très utile maintenant. En parlant, une fiole en porcelaine contenant plusieurs pilules de 6e grade apparut dans la paume de ta main. Qianxiang hésita un instant, puis finit par prendre la fiole de ta main et te remercia. Qianshi dit, tout à l'heure, ne m'en veux pas. Ah oui, maintenant que tu es venu me voir. J'imagine que tu as beaucoup de questions dans l'esprit. Dis-les vite, ton grand frère fera de son mieux pour y répondre. Frère Qianshi, as-tu peur de sœur Dongyu? Qianxiang te regarde et demande, perplexe. En entendant cela, tu es un instant stupéfait. Dans l'histoire originale, le protagoniste ne devrait pas poser cette question maintenant. Une question relative à la cultivation, plutôt. Mais aujourd'hui, il ouvre la bouche pour demander cela. Face à ton interrogation, la réponse donnée par le système est que le déroulement de l'histoire ne changera pas, que tu peux agir comme bon te semble. Il n'est pas nécessaire de maintenir le personnage du scénario original. Ayant obtenu cette explication, tu n'y penses plus. Pourquoi aurais-je peur de lui? Frère Qianshi, comment as-tu deviné? Face à ton doute, Qianxiang se contente de secouer légèrement la tête. Puis, il dit à voix basse. Bon, mon aîné, j'ai parlé trop vite. La raison de ma venue,
C'est qu'il y a une chose qui me trouble constamment pendant la cultivation. Alors tu emmènes Qianxiang à l'intérieur de la maison, puis tu montres le centre de la pièce, où se trouve un coussin de méditation. Junior, commence par raffiner ici l'énergie spirituelle. Laisse-moi voir tes étapes pour faire circuler le QI. Souviens-toi, laisse l'énergie suivre les méridiens. La raffiner et la stocker dans le dantian est un processus lent. Ne sois pas impatient. Je fais comme tu dis. Qianxiang s'assoit en tailleur. Après un moment, il entr'ouvre les yeux, puis expire profondément une bouffée d'air trouble. C'est ça, mon aîné. Chaque fois que je fais circuler l'énergie spirituelle sur un cycle complet, je ressens une douleur lancinante dans tous les méridiens de mon corps. Cette douleur n'est pas forte et n'affecte pas ma cultivation normale, mais je suis tout de même un peu inquiet. En entendant cela, tu te remémores l'intrigue originale. Apparemment, à ce moment-là, les méridiens du protagoniste posaient effectivement problème, mais plus tard ils furent soignés par Qin Yan. Ce passage dans l'histoire originale n'est pas très détaillé, seulement résumé en quelques chapitres. Cependant, dans l'histoire originale, le protagoniste ne t'avait pas parlé de cela. Mais à cause de certains changements antérieurs, le cours des choses s'écarte clairement du scénario original. À cet instant, le système émet une nouvelle mission. Réparer complètement les méridiens de Qianxiang pour Qin Yan. Récompense, une chance de tirage au sort. Pénalité en cas d'échec. Augmentation du taux de corruption du monde. Ton aîné, te voyant planter la rêvassée, Qianxiang ne peut s'empêcher de t'appeler doucement. En entendant sa voix, tes pensées reviennent brusquement à la réalité. Ton regard se pose sur Qianxiang. Puis, sans hésiter, tu t'approches de lui et lui dis à voix basse, « Junior, puis-je examiner tes méridiens ?» À ces mots, Qianxiang hoche instinctivement la tête. « Mon aîné, vous ? Ce n'est rien, je veux juste… » Avant que Qianxiang n'ait fini sa phrase, tu saisis soudainement sa main. À cela, il fronce légèrement les sourcils. Même si à tes yeux, il est encore un homme, malgré cela, il trouve ton geste soudain un peu gênant. Mais gêne ou pas, il ne le déteste pas vraiment. Frère Qianxi, je vais maintenant utiliser mon esprit spirituel pour sonder ton corps. Détends-toi autant que possible, pour que je puisse voir plus clairement ton état. D'accord, finis par accepter Qianxiang. Ayant obtenu sa réponse, tu fermes doucement les yeux. Sentant l'étrangeté dans son corps, le joli visage de Qianxiang rougit. Puis il pousse un cri étouffé et se couvre vite la bouche. Il te regarde et constate que tu es concentré à observer son corps, sans remarquer son trouble. Tout en poussant un soupir de soulagement, les sensations étranges venant du corps de Qianxiang ne diminuent en rien. À cause de cela, la rougeur sur son joli visage ne cesse de s'accentuer. Même son corps commence à dégager de la chaleur. Ne pouvant faire autrement, il se mord la lèvre. Ses yeux semblent prêts à verser des larmes. Il te regarde, espérant que tu finisses vite ce processus. Mais Qianxiang ignore que tu sais déjà depuis longtemps ce qui cloche dans ses méridiens. Si tu examines ces méridiens, ce n'est que pour la forme. Après un moment, tu ouvres lentement les yeux. Puis tu regardes instinctivement Qianxiang. Junior, es-tu empoisonné? Attends, Junior, as-tu mal quelque part? Voyant Qianxiang affaler sans force par terre, le visage écarlate, tu t'enquières précipitamment avec sollicitude. Tu t'empresses de le relever, puis tu touches son front. Junior, pourquoi ton corps est-il si brûlant? Croisant le regard de Qianxiang, tu sens que tu es toi-même malade. Dans ta perspective, Qianxiang semble à cet instant comme une fée dégageant du charme en tout point, le regard tendre comme l'eau printanière. Son corps émettant un parfum subtil. Il n'a plus rien d'un homme, il ressemble plutôt à un démon séducteur. Plein de tentations en tout point. C'est un homme, c'est un homme. C'est un homme. Tu ne cesses de te rappeler cela à toi-même, en regardant son joli visage cramoisi. Même les cheveux mouillés de Qianxiang, tu détournes silencieusement la tête, mon aîné, je vais bien. 302 Qianxiang force un sourire sur son visage, il te regarde, mais découvre que tu as déjà détourné le regard. 303 Junior Qian, il y a un poison dans ton corps, c'est aussi la cause profonde de tes picotements dans les méridiens. En pensant à cette affaire sérieuse, 304 ton cœur s'apaise un peu, tandis que Qianxiang ajuste son état corporel. Un moment plus tard, 305 Qianxiang se lève, les rougeurs sur son visage ont déjà beaucoup diminué, mais ses oreilles restent d'un rouge cristallin. 306 aîné, tu dis qu'il y a un poison dans mon corps? C'est exact. 307 ce poison est caché dans tes méridiens, il te serait difficile de le détecter par toi-même, mais sa toxicité n'est pas forte. 308 donc ta cultivation n'a pas été trop affectée, dis-tu ainsi. 309 portant à nouveau son attention sur Qianxiang, vraiment? Qianxiang baisse silencieusement la tête. 310 réfléchissant attentivement à la source du poison dans son corps. Junior Qian, ce poison, ton aîné a un moyen de le résoudre. 311 mais es-tu sûr d'aller bien? Tout à l'heure, tu hésites à parler. 312 en entendant cela, Qianxiang lève rapidement la tête, aîné, je vais vraiment bien. 313 si possible, aîné, pourrais-tu dissoudre le poison pour ton disciple?
Tu hoches légèrement la tête. 314 Bien sûr, en tant que ton aîné, cette petite faveur n'est rien. 315 Alors le disciple remercie d'abord l'aîné. Il se fait tard, aîné. 316 Je ne sais pas encore où se trouve ma Junior Qian, ou plutôt Junior Qian, la sœur aînée vient ici. 342 En fait pour rien de spécial. Le regard de Dong Yyu examine Qian Xiang, avec de nombreuses significations complexes. 343 Qian Xiang garde son attitude habituelle, il serre sa poitrine et porte une robe ample. 344 Avec une simple coiffure, il est difficile de discerner son genre au premier coup d'œil, on le prendrait instinctivement pour un homme. 345 Mais étrangement, face à Dong Yyu, Qian Xiang a toujours l'impression d'être déjà percé à jour. 346 Sœur Dong plaisante, si ce n'est pas pour rien, pourquoi viendrais-tu à la demeure du disciple si tôt le matin? 347 Le junior a raison, la sœur aînée est venue. 348 En effet pour demander une faveur ennuyeuse au junior. En disant cela, Dong Yyu lève son bras fin et tend doucement sa paume. 349 Dans sa paume apparaît soudain une lumière éclatante, une petite épée embryonnaire repose tranquillement dans sa main. 350 Puis Dong Yyu avance jusqu'à s'arrêter près de l'oreille de Qian Xiang. Ceci est. Qian Xiang esquissa un sourire forcé. Il te regarda, mais tu avais déjà détourné le regard. Junior frère Qian, il y a une toxine dans ton corps, c'est la cause profonde des picotements dans tes méridiens. En pensant à l'essentiel, ton esprit s'apaisa un peu, tandis que Qian Xiang ajustait aussi l'état de son corps. Quelques instants plus tard, Qian Xiang se leva. Les rougeurs sur son visage s'étaient largement dissipées, mais le bout de ses oreilles restait d'un rouge cristallin. Seigneur frère, tu dis qu'il y a une toxine dans mon corps. C'est exact. Cette toxine est cachée dans tes méridiens. Il te serait difficile de la détecter par toi-même. Cependant, sa virulence n'est pas forte. Ainsi, ta cultivation n'a pas été trop affectée. Dis-tu ainsi? Ton attention se reporta sur Qian Xiang. Vraiment? Qian Xiang baissa la tête en silence. Il réfléchissait attentivement à l'origine de la toxine dans son corps. Junior frère Qian, le seigneur frère a un moyen de résoudre cette toxine. Mais es-tu sûr que tu vas bien? Tu avais hésité tout à l'heure. À ces mots, Qian Xiang releva précipitamment la tête. Seigneur frère, je vais vraiment bien. Si possible, seigneur frère, pourrais-tu dissiper la toxine pour ton disciple? Tu hochas légèrement la tête. Bien sûr, en tant que ton seigneur frère, ce petit service n'est rien. Alors le disciple remercie d'avance le seigneur frère. Il se fait tard, seigneur frère. Je ne sais pas encore où se trouve la demeure qui m'est attribuée. Tu vois? D'accord. Suis-moi. Voyant que Qian Xiang semblait vraiment aller bien, tu cessas de t'enquérir. Vous quittâtes ensemble la cour. Tu conduisis Qian Xiang à sa demeurée, après lui avoir expliqué l'environnement. Vous vous assîtes dans un pavillon voisin. Au fait, junior frère, que penses-tu de la junior sœur Dong? Dans l'intrigue originale, Dong Yu tombe amoureuse au premier regard de Qian Xiang, et au fil de leurs interactions. Qian Xiang finit aussi par aimer cette seigneur sœur distante, jusqu'à ce que Dong Yu révèle sa vraie nature. La seigneur sœur Dong, Qian Xiang se souvint de la femme froide qu'il avait rencontrée cet après-midi. Le disciple la trouve plutôt astucieuse et sévère. Seulement astucieuse et sévère? Après tout, ils ne se sont vus qu'une fois. Le disciple ne voit vraiment pas autre chose. Mais pourquoi le seigneur frère poses-tu cette question? Seigneur frère, tiens-tu beaucoup à la seigneur sœur Dong? En prononçant ces mots, sans savoir pourquoi. Qian Xiang sentit son moral baisser. Pas vraiment, je n'y tiens pas tant que ça. Je voulais juste te demander, mon cadet, quelle est ta première impression d'elle? En entendant cela, Qian Xiang poussa un soupir de soulagement. Ton disciple trouve que la sœur aînée Dong n'a rien de répréhensible. Vraiment? C'est moi, ton aîné, qui ai été indiscret. Cadet, il se fait tard. Alors je vais d'abord rentrer. Comme le crépuscule approche, cadet, prépare-toi pour les questions que tu as soulevées. Ton aîné va d'abord se préparer. Une fois de retour dans ta chambre, tu commences immédiatement à réclamer la récompense du tirage au sort du système. Alors que l'aiguille tournait sans cesse, tu finis par obtenir une plaque d'immunité dorée. Immunité contre une seule mort et retour à un état physique optimal. Ce jour-là, au cœur de la forêt de bambous, Qian Xiang sortit de sa grotte, contemplant le ciel doré, et s'étira avec une grande satisfaction. Cependant, à cet instant, son esprit sensoriel détecta soudain une présence quelque peu inconnue se rapprochant de lui. Il était certain que cette aura n'était ni celle de toi, ni celle du jeune homme, et portait du rose. Après avoir aperçu la femme, Qian Xiang se sentit quelque peu perplexe. Sœur aînée Dong. Dong Yyu atterrit avec assurance dans la forêt de bambous. Son regard scruta attentivement les alentours avant de se poser lentement sur Qian Xiang. Sœur aînée Dong, venir chercher ton cadet si tôt, as-tu une affaire importante? Frère Qianchi, ou plutôt sœur Qianchi, je suis venu ici. En fait sans grand-chose. Le regard de Dong Yyu parcourut Qian Xiang, rempli de significations complexes. Qian Xiang gardait son habitude,
serrant sa poitrine et portant une robe ample de taoïste. Avec une simple coiffure, ce qui rendait difficile de discerner son sexe au premier coup d'œil, le faisant prendre pour un homme. Mais pour une raison inconnue, devant Dong Yyu, Qian Shiang avait l'impression d'être déjà percé à jour. Sœur aînée Dong plaisante. Si ce n'est rien, pourquoi viendrais-tu si tôt à la grotte de ton disciple? Ah, tu as raison, cadet. Cette fois, je suis venu. Pour te demander un service plutôt ennuyeux. En disant cela, Dong Yyu leva son bras fin et déploya doucement sa paume. Dans sa paume apparut soudain une lumière éclatante, une minuscule ébauche d'épée reposant tranquillement. Puis Dong Yyu fit un pas, s'approchant jusqu'à l'oreille de Qian Shiang avant de s'arrêter. C'est l'ébauche d'épée sans cœur. Après l'entraînement à l'épée, tu pourras directement condenser l'ombre de l'épée. Accepte-le, Junior, et éloigne-toi de mon aîné. Junior Qian, Junior Sœur Yyu. Ta voix provient d'en haut, non loin. L'air sombre de Dong Yyu disparaît. À la place apparaît la froideur que tu connais bien. L'indifférence de Qian Shiang ne faiblit guère, mais un sourire forcé se dessine au coin de ses lèvres. Tous deux répondent à ton appel à l'unisson. En entendant l'appel des deux filles, tu considères cela comme une réponse en ton nom. Puis ton regard se pose sur Dong Yyu. Petite sœur, pourquoi es-tu ici? Tout à l'heure, je les ai vus de loin tous les deux. Je pensais qu'ils cultivaient leurs sentiments, alors j'ai voulu ne pas les déranger. Mais en observant l'expression de Dong Yyu, tu es effectivement stupéfait. La dernière fois que Dong Yyu avait cet air sinistre, c'était quand elle tenait une pièce et tuait le petit renard blanc. Cela t'a effrayé au point de descendre rapidement pour la saluer. Je discutais de certaines affaires avec le Junior Qian, mais nous ne sommes pas parvenus à un accord. En parlant, Dong Yyu jette un coup d'œil furtif à Qian Shiang, puis, sans se soucier de ta réaction ou de celle de Qian Shiang, elle se retourne d'elle-même. Elle chevauche son épée, sa silhouette s'éloignant progressivement. Ensuite, tu veux demander à Qian Shiang ce qui s'est passé avec Dong Yyu, mais Qian Shiang, comme Dong Yyu, refuse de le dire. Voyant cela, tu n'insistes pas davantage. Au lieu de cela, tu emmènes Qian Shiang voir Dong Yyu, et tu dis une phrase. 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 Qian Shiang accomplit sa tâche. Il faut familiariser Qian Shiang avec l'environnement du clan. Comme Qian Shiang ne sait pas encore chevaucher une épée, tu lui permets de poser ses pièces sur les tiennes, mais tu ne t'attends pas à ce que Qian Shiang profite de l'occasion pour être rusé, en voulant s'accrocher à ta taille, prétextant que c'est plus sûr et stable. Bien qu'être serré par un homme adulte soit un peu gênant, les paroles de Qian Shiang sont en effet raisonnables, donc tu ne prends pas la peine de le corriger. Ensuite, tu accélères et te diriges vers le lointain. Cependant, dans un coin de la falaise du soulèvement, Dong Yyu lève la tête et fixe les deux silhouettes qui s'éloignent. Elle se mord les lèvres, ses yeux pleins de férocité. Qian Shiang marmonne-t-elle sans cesse, puis elle invoque aussi ses pièces. Et se lance à votre poursuite dans la direction où vous êtes partis. Toi et Qian Shiang, après être arrivés au sommet du pic principal. Tu commences à présenter à Qian Shiang l'environnement du Jianeng Sect tout au long du chemin. Finalement, vous arrivez devant la porte du trésor caché. À ce moment-là, dans ton esprit, retentit soudain un « digne ». Mission 1, emmener le protagoniste dans le trésor caché. Et choisir avec lui un manuel de cultivation qui lui convient. Mission 2. Mission 2, selon l'intrigue originale, continuer à guider le protagoniste dans la visite du Jianeng Sect. Et réussir à survivre jusqu'à la nuit. Récompense, 3 tirages au sort. Punition en cas d'échec, accélérer l'effondrement du monde. Tu inspires en observant l'écran bleu devant toi. Bien que la récompense de la mission 2 soit généreuse, elle comporte trop d'inconnus. De plus, si cette mission échoue, ajoutez à l'échec de la mission d'aide au protagoniste pour réparer les veines dorées. Cela ne fera qu'accélérer doublement l'effondrement de ce monde. Après réflexion, tu décides de choisir la mission 1. Junior Qian, après être sorti du trésor caché tout à l'heure. L'aîné t'emmènera au pic des médicaments pour commencer le traitement médicamenteux de tes méridiens. Tu dis cela en regardant à côté de toi, mais tu vois Qian Shiang pencher la tête et écouter attentivement tes paroles. Merci d'avance, aîné. Sur ces mots, tous deux continuent d'avancer. Mais ils ignorent que, parmi la foule, un regard est constamment fixé sur vos dos. La scène change. Tu emmènes Qian Shiang jusqu'à la colonne de lumière dorée tout en haut du trésor caché. Selon le livre, le manuel céleste choisi par Qian Shiang se trouve juste dans ce coin-là. Bien que tu ne saches pas pourquoi Qian Shiang a choisi le rotaillon céleste des 9 révolutions, il doit avoir ses raisons. Aîné, quel est ce manuel? Avant que Qian Shiang ne puisse demander en détail, tu expliques de toi-même. Ce manuel s'appelle le rotaillon céleste des 9 révolutions. Ses mystères sont infinis. Ses paliers sont divisés en 9 niveaux. Chaque fois que l'on franchit un palier, sa force peut grandement progresser, jusqu'à pouvoir, à la fin, déchirer l'espace.
et se dissiper sans laisser de traces. Tu t'efforces de te souvenir de la description que Qian Shiang fait de ce manuel dans le livre original. Puis tu t'efforces d'en réciter les mots exacts. Dans son esprit. Soudain, beaucoup de choses apparaissent. Junior Qian, il vaut mieux retourner chez toi pour cultiver ce manuel. Il tient le bureau des 9 révolutions du ciel ardent dans ses bras, vous adresse un sourire et vous remercie, aîné. 402 Cette technique est effectivement adaptée aux attributs du disciple. C'est bien qu'elle convienne, vous hochez légèrement la tête. 403 Voyant Qian Shiang ranger la technique dans son anneau de stockage, vous vous dirigez d'abord vers l'escalier en colimaçon. 404 À peine arrivé au premier étage, vous apercevez une silhouette familière. Dong YQ est en train 405 la tête légèrement baissée, son regard ne se pose que sur Qian Shiang derrière vous. 406 Dégageant une aura froide et sinistre, on dirait qu'elle veut dévorer Qian Shiang. 407 Tout cru. Petite sœur, pourquoi es-tu ici? Face à ta question, 408 Dong YQ ne répond pas tout de suite, elle reste silencieuse, et l'atmosphère plonge dans un silence étrange. 409 Bien que vous sembliez calme en surface, votre cœur est agité par l'attitude de Dong YQ. 410 Soulevant des vagues déchaînées. Vous voyez Dong YQ la tête baissée, vous empêchant de voir son expression. 411 Mais à son corps légèrement tremblant et à l'énergie spirituelle violente qui émane continuellement autour d'elle. 412 Vous pouvez aussi deviner à quel point ses émotions sont agitées. Vous froncez légèrement les sourcils. 413 Puis, prenant votre courage à deux mains, vous parlez à nouveau doucement, petite sœur, qu'est-ce qui ne va pas? 414 Es-tu malade? À ce moment, Dong YQ semble avoir ajusté ses émotions. 415 Elle lève lentement la tête, son visage affichant l'expression froide que vous connaissez le mieux. 416 Aîné, je vais bien. Voyant Dong YQ revenir à la normale, vous poussez un soupir de soulagement. 417 Mais je veux comprendre pourquoi l'aîné est venu ici. Ah, ça, eh bien. 418 Vous inclinez légèrement la tête et regardez derrière vous. Après l'apparition de Dong YQ, Qian Shiang 419 Choisir des ressources de cultivation pour lui? Je vois, aîné. Est-ce que le maître t'a demandé de choisir des techniques pour lui? 420 Où est ta propre idée, aîné? Dong YQ n'a pas répondu à ta question. 421 Mais demande d'elle-même. Vous voyez l'expression de Dong YQ, qui n'a absolument pas changé. 422 Mais vous avez toujours l'impression que les paroles de Dong YQ ont un ton de dents serré. 423 Comme si elle était mécontente que toi et Qian Shiang soyez ici ensemble. 424 À ce moment, vous semblez penser à quelque chose. Ce matin, Dong YQ a délibérément fait cette expression. 425 En réalité pour attirer l'attention du protagoniste Qian Shiang, donc en te voyant seul avec le protagoniste. 426 La possessivité de Dong YQ a explosé. À cette pensée, vous ressentez un peu de pitié pour Qian Shiang. 427 Hélas, désolé, protagoniste. La petite sœur t'aime quand même. Mais ne t'inquiète pas, 428 Je vais essayer de t'aider à éviter l'intrigue de la petite chambre noire. Quant au reste, 429 Tu ferais mieux de te débrouiller tout seul. Vous pensez ainsi, puis toussez 2 fois. 430 La question de Dong YQ était très claire, que tu as amené le protagoniste pour choisir. 431 La technique était de ta propre volonté ou sur ordre du maître. Si tu réponds que c'est ta propre volonté, 432 Alors probablement aux yeux de Dong YQ, toi, l'aîné, tu prends soin du nouveau disciple. 433 Évidemment un aîné très compétent, correspondant à l'image de ton personnage dans le livre original. 434 Sinon, tu serais un outil avec peu de présence. Après réflexion, tu prends une décision. 435 Petite sœur, bien sûr que c'est l'idée de ton aîné. La technique du frère Qian Shi ne lui convient pas vraiment. 436 Alors j'ai pensé à l'emmener choisir une nouvelle technique céleste. 437 Après tout, nous devrons encore traiter avec le protagoniste de ce monde et les héroïnes. 438 Donc il vaut mieux avoir une présence plus élevée, au moins pour avoir une certaine influence sur l'intrigue. 439 Et avoir un certain effet. Bien. Que Dong YQ puisse maintenant, entre toi et le protagoniste. 440 Mais avoir tes propres pensées est la meilleure solution à ce problème. Peut-être que Dong YQ plus tard. 441 Détournera un peu d'attention pour s'occuper de toi, réduisant ainsi la pression sur le développement de Qian Shiang. 442 En pensant, vous êtes extrêmement confiant dans votre intelligence. Ayant reçu votre réponse, 443 L'expression de Dong YQ devient encore plus froide. Est-ce ainsi, aîné, tu tiens vraiment à lui? 444 Pas du tout, pas du tout. Sur la falaise de l'ascension, il n'y a que nous 3 disciples, alors nous devons naturellement prendre soin les uns des autres. 445 Vous dites en souriant. Que l'aîné puisse penser ainsi, c'est pour le mieux. 446 Les yeux de Dong YQ sont sombres et indéchiffrables, passant constamment de toi à Qian Shiang. 447 Après un long moment, elle parle à nouveau lentement. Aîné, j'ai des choses à faire, je pars d'abord. Sur ce, Dong YQ se retourne,
448 fait quelques pas et quitte le pavillon des trésors. Petite sœur, prends soin de toi. Jusqu'à ce que l'aura de Dong YYU 449 disparaisse complètement de votre perception spirituelle. Vous laissez échapper un profond soupir. Aînée, pourquoi la sœur aînée Dong 450 était-elle en colère tout à l'heure? Cette technique convient parfaitement à ton affinité. C'est bien. Tu hochas légèrement la tête. Après avoir vu Qian Shiang ranger la technique dans son anneau de stockage, tu as pris les devants en te dirigeant vers l'escalier en colimaçon. À peine arrivé au rez-de-chaussée, tu as aperçu une silhouette familière. Dong YYU, à ce moment-là. Baissait légèrement la tête, son regard uniquement fixé sur Qian Shiang derrière toi. Dégageant une aura glaciale, on aurait dit qu'elle allait dévorer Qian Shiang. Toute crue. Petite sœur, pourquoi es-tu ici? Mais face à ta question. Dong YYU n'a pas répondu immédiatement. Elle a continué à garder le silence, et l'atmosphère est tombée dans un silence étrange. Bien que tu paraisses calme en apparence, ton cœur était agité par l'attitude de Dong YYU. Une tempête faisait rage en toi. Tu voyais Dong YYU baisser la tête, t'empêchant de discerner son expression. Mais à son corps légèrement tremblant et à l'énergie spirituelle violente qui émanait constamment d'elle. Tu pouvais deviner à quel point son humeur était agitée. Tu as légèrement froncé les sourcils. Puis, prenant ton courage à deux mains, tu as de nouveau parlé doucement. Petite sœur, qu'est-ce qui t'arrive? Est-ce que tu te sens mal? À ce moment, Dong YYU semblait avoir calmé ses émotions. Elle a levé lentement la tête, affichant l'expression froide et distante que tu connaissais bien d'habitude. Grand frère, je vais bien. En voyant Dong YYU revenu à la normale, tu as poussé un soupir de soulagement. Mais je veux comprendre pourquoi grand frère est venu ici. Ah, eh bien, c'est... Tu as légèrement tourné la tête pour regarder derrière toi. Depuis l'apparition de Dong YYU, Qian Shiang. Vos ressources de cultivation, c'est ça, grand frère. Le maître t'a demandé de choisir une technique pour lui? Ou alors, grand frère, c'est ta propre idée? Dong YYU n'avait pas répondu à ta question. Mais continuait de poser ses propres questions. Tu voyais l'expression de Dong YYU, qui ne changeait apparemment pas. Pourtant tu sentais que ses paroles contenaient une certaine rancune. Comme si elle n'était pas contente que toi et Qian Shiang soyez ici ensemble. À ce moment, tu as semblé réaliser quelque chose. Ce matin, Dong YYU avait délibérément cette expression. En réalité pour attirer l'attention du protagoniste Qian Shiang. Donc en te voyant seul avec le protagoniste. La possessivité intérieure de Dong YYU a explosé. En pensant à cela, tu as ressenti un peu de pitié pour Qian Shiang. Et, désolé, protagoniste. La petite sœur est quand même tombée amoureuse de toi. Mais ne t'inquiète pas. Je ferai de mon mieux pour t'aider à éviter le scénario de la pièce secrète. Quant au reste, tu ferais mieux de te débrouiller tout seul, pensas-tu, avant de tousser légèrement. La question de Dong YYU tout à l'heure était très claire, c'était toi qui emmenais le protagoniste choisir. Sa cultivation de sa propre volonté, ou sur instruction du maître. Si la réponse était de sa propre volonté. Alors, aux yeux de Dong YYU, en tant que grand frère, tu avais pris soin du nouveau disciple. Ce qui te dépeignait comme un grand frère très compétent, correspondant à l'image de ton personnage dans le scénario original. Dans le cas contraire, tu n'étais qu'un outil sans grande présence. Après réflexion, tu pris une décision. Petite sœur, bien sûr que c'était ma propre idée. La technique de frère Qianchi ne lui convenait pas vraiment. Alors j'ai pensé l'emmener choisir une nouvelle technique céleste. Après tout, tu allais devoir interagir avec le protagoniste de ce monde et les héroïnes. Donc il valait mieux avoir une présence plus marquée, au moins pour pouvoir influencer un peu le scénario. Même si Dong YYU, pour l'instant, pourrait se concentrer sur toi et le protagoniste. Cette réponse était la meilleure option pour cette question. Peut-être qu'à l'avenir, Dong YYU distrairait son attention en s'occupant de toi, allégeant ainsi la pression sur le développement de Qian Shiang. En pensant à cela, tu te félicitas intérieurement de ton intelligence. Ayant obtenu ta réponse. L'expression de Dong YYU se refroidit encore. Vraiment, grand frère, tu te soucies beaucoup de lui. Mais non. Nous sommes les trois seuls disciples sur le pic de l'essor, il faut bien s'entraider. Dis-tu en souriant. C'est bien que grand frère pense ainsi, il n'y a rien de mieux. Le regard de Dong YYU devint indéchiffrable, allant et venant sans cesse entre toi et Qian Shiang. Après un long moment, elle parla à nouveau d'une voix traînante, « Grand frère, j'ai encore des affaires, je dois y aller. » Sur ces mots, Dong YYU se retourna. Fit quelques pas et quitta la salle des trésors. « Petite sœur, prends soin de toi. » Lorsque l'aura de Dong YYU eut complètement disparu de ton esprit, tu poussas un profond soupir. « Grand frère, pourquoi ?» La sœur aînée Dong s'est-elle mise en colère tout à l'heure? Qian Shiang avait une vague idée, mais il fit semblant. Ouvrant la bouche sans le savoir,
comment dire, en tout cas, fais attention, frère Qianchi. 452, ce sera tout. Qianchiang, perplexe, demanda, pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose d'anormal chez lui. 453 tu répondis sérieusement. Qianchiang hocha la tête pensivement. Voyant cela, tu n'avais pas l'intention. 454, la sœur aînée Dong aime le frère Qianchi. Alors quand je suis à son côté, est-ce qu'elle est jalouse et mécontente? 455, mais pourquoi le frère Qianchi dirait-il que la sœur aînée Dong est anormale? À voir la situation actuelle? 456, il est clair que le frère Qianchi ne sait pas que la sœur aînée Dong l'aime. Alors ça devient intéressant. 457, une telle situation rend Qianchiang extrêmement amusant, aimé sans le dire. 458, et en plus menacer ce disciple qui vient tout juste d'entrer dans la secte. Tu l'as bien cherché. 459 la scène change. Tu emmènes Qianchiang à nouveau au pavillon des herbes. 460 vous entrez tous les deux dans la salle de l'élixir. Au fond de la grande salle se trouve un fauteuil de maître. 461 placé tout en haut. Sur ce fauteuil, une femme magnifique vêtue d'une longue robe de gaze verte. 462 cette personne est la responsable du pavillon des herbes, l'ancienne Muyanyan, ou plutôt la chef de la secte de l'épée horizontale, Qingyan. 463 si tu n'avais pas connu l'histoire originale, tu n'aurais jamais fait le lien entre ces deux personnes. 464 pour être précis, Muyanyan est une des incarnations de Qingyan, et sa raison d'être est évidente. 465 gardez fermement le contrôle du pavillon des herbes. Voyant Muyanyan occupé à traiter des affaires, 466 tu restes silencieux. Qianchiang, tout comme toi, se tient derrière toi. 467 sans prendre la parole. Après un long moment, comme si elle avait enfin un moment de libre, 468 Muyanyan lève légèrement la tête. Ah, Qianling, la pilule que tu voulais faire préparer 469 est déjà prête. Va directement la chercher à l'arrière. Ancienne Mu, ce n'est pas seulement pour cela que je suis venu aujourd'hui. 470, oh, une autre recette d'élixir a été obtenue dans la ville du Sud, dit Muyanyan en se levant d'elle-même. 471 dévoilant sa silhouette gracieuse. Elle s'approche lentement de toi. 472 jusqu'à ce qu'elle s'arrête devant toi, comme si elle venait seulement de remarquer Qianchiang derrière toi. 473 et demande avec perplexité, Qianling, qui est-ce? 474, c'est ton nouveau disciple, celui que tu veux enfermer dans une chambre noire, pensas-tu en toi-même. 475 mais gardant ton calme, tu dis, ancienne Mu, c'est le nouveau disciple de Jukia. 476 nommé Qianchiang. Qianchiang, ce nom a une signification profonde. 477, merci pour vos éloges, ancienne Mu. Après ces civilités, Muyanyan reporta son attention 478 sur toi. Alors, Qianling, en dehors de prendre la pilule, qu'est-ce qui t'amène à moi? 479 tout en parlant, Muyanyan, comme à dessein, se rapprochait de toi. 480 jusqu'à ce qu'elle soit presque collée à toi avant de s'arrêter lentement. Face à ce comportement, 481 tu y étais déjà habitué, donc tu n'éprouvais aucune sensation particulière. 482, ancienne Mu, pourriez-vous, je vous prie, préparer une autre pilule pour ce disciple selon cette recette? 483, naturellement, à condition que tu dises quelques mots en ma faveur auprès de ton maître. 484 Muyanyan te dit doucement en souriant. Tu te sentis un peu désemparé, dire du bien de soi-même? 485, intéressant. Bien sûr, je chanterai vos louanges devant mon maître. 486 comme il se doit, ancienne Mu. Parfait. 487 Muyanyan prit la recette que tu lui tendis, puis jeta un coup d'œil rapide, à part l'herbe des brumes basses. 488 les autres ingrédients étaient courants. Cette recette n'est pas difficile à préparer. 489, alors, que l'élixir obtenu soit du meilleur grade possible. Ah, ancienne Mu, 490 est-ce que le pavillon des herbes a de l'herbe des brumes basses toute prête? Comme c'est pour traiter les méridiens du frère Qianchi, je pensais 491 pouvoir en prendre un peu pour lui en faire une potion. Je vois. 492 après avoir expliqué clairement l'usage de la pilule et demandé de l'herbe des brumes basses, Muyanyan resta silencieuse un long moment. 493 son regard se posa sur Qianchiang derrière toi, avec une expression pleine de 494 significations inexprimables. Ancienne Mu, qu'y a-t-il? 495, même le pavillon des herbes n'a pas d'herbe des brumes basses. À tes paroles, Muyanyan sembla sortir de sa rêverie. 496 elle croisa ton regard, puis secoua doucement la tête, non, ce n'est pas ça. 497 l'herbe des brumes basses n'est pas une plante rare. Il en reste quelques-unes au pavillon des herbes. Qianling, 498 attends ici un instant, je vais en chercher. Sur ces mots, 499 Muyanyan se tourna sans hésitation et marcha vers le fond de la salle de l'élixir. 500 une fois complètement sorti de la grande salle et arrivé dans la salle d'être perplexe. À cause de lui, demanda-t-il en fronçant les sourcils. Tu répondis sérieusement, oui, parce qu'il y a quelque chose qui cloche chez lui. Qianchiang hocha la tête d'un air pensif. Voyant cela, tu n'en dis pas plus.
La sœur aînée Dong aime le frère Qianchi, alors elle reste à ses côtés. La sœur aînée Dong est-elle jalouse et mécontente? Mais pourquoi le frère Qianchi dit-il que la sœur aînée Dong est étrange, à en juger par la situation actuelle? De toute évidence, le frère Qianchi ne sait pas que la sœur aînée Dong l'aime. Alors, cela devient intéressant. Face à une telle situation, Qianchi Xing la trouve extrêmement amusante, mais sans oser le dire. Et en plus, menacer un disciple qui vient tout juste de rejoindre la secte. C'est toi qui l'auras voulu. La scène change. Tu emmènes Qianchi Xing à nouveau à la brise médicinale. Vous pénétrez tous deux dans le pavillon de la pilule d'essence. Au fond de la grande salle se trouve un fauteuil de maître. Installé tout en haut. Dans ce fauteuil, une femme magnifique vêtue d'une longue robe de gaze bleue. Cette personne est la directrice de la brise médicinale, l'aînée Muyanian, ou encore la souveraine de la secte de l'épée horizontale, Qin Yan. Si tu ne connaissais pas l'histoire originale, tu ne ferais certainement jamais le lien entre ces deux personnes. Pour être précis, Muyanian est une incarnation de Qin Yan, et sa raison d'être est claire. Garder fermement le contrôle de la brise médicinale entre ses mains. Muyanian est en train de traiter des affaires. Tu restes silencieux. Qianchi Xing, comme toi, se tient derrière toi. Sans prendre la parole. Longtemps après, comme si elle avait enfin un moment de libre. Muyanian lève doucement la tête. Ah, Qianling, la pilule que tu souhaitais préparer est déjà prête. Va directement la chercher à l'arrière. Enemu, ce n'est pas la seule raison de ma venue aujourd'hui. Oh, la ville du Sud a encore obtenu une recette de pilule, dit Muyanian en se levant d'elle-même. Dévoilant sa silhouette gracieuse. Elle s'avance lentement vers toi. Ce n'est qu'en s'arrêtant devant toi qu'elle semble soudain remarquer Qianchi Xing derrière toi. Elle demande, perplexe, Qianling, qui est-ce? C'est ton nouveau disciple, celui que tu vas enfermer dans la petite chambre noire, penses-tu en toi-même. Cependant, tu réponds sans changer d'expression, Enemu, voici le nouveau disciple de Jukia. Il s'appelle Qianchi Xing. Qianchi Xing, ce nom porte une signification profonde. Merci pour votre compliment, Enemu. Après ces échanges de politesse, Muyanian reporte son attention sur toi. Alors, Qianling, en dehors de la prise de la pilule, quelle autre raison t'amène à me chercher? Pendant qu'il parlait, Muyanian semblait intentionnellement se rapprocher de toi. Jusqu'à ce qu'il soit sur le point de te toucher, il s'arrêta lentement. Face à ce comportement, tu y étais déjà habitué, donc tu n'éprouvais aucune sensation particulière. Ancien Mu, pourriez-vous, s'il vous plaît, préparer une autre pilule pour votre disciple selon la recette? Bien sûr, à condition que vous disiez quelques mots en ma faveur auprès de votre maître. Muyanian te dit doucement en souriant. Tu te sens soudain un peu désemparé, dire du bien de soi-même? Intéressant. Bien sûr, je vais, devant mon maître. Vous louez abondamment, ancien Mu. Parfait, ainsi soit-il. Muyanian prit la recette que tu lui tendis, puis jeta un coup d'œil rapide. À part l'herbe de l'éveil. Les autres étaient des ingrédients courants. Cette recette n'était pas difficile à exécuter. Alors, plus le grade de la pilule obtenue sera élevé, mieux ce sera. À propos, ancien Mu. Avez-vous de l'herbe de l'éveil sous la main? Comme il s'agit de traiter les méridiens du petit frère Qian, votre disciple pensait pouvoir prendre un peu d'herbe de l'éveil pour le soigner. Ainsi donc. Après avoir expliqué en détail l'usage de la pilule et demandé de l'herbe de l'éveil qui apaise le sang, Muyanian resta silencieux un moment. Son regard se posa sur Qianxiang, derrière toi, avec une expression pleine de significations inexprimables. Ancien Mu, qu'y a-t-il? Même l'herbe de l'éveil manque? À tes paroles, Muyanian sembla sortir de sa torpeur. Il croisa ton regard, puis secoua légèrement la tête. Ce n'est pas ça. L'herbe de l'éveil n'est pas une plante rare. Il en reste encore quelques exemplaires ici. Qianling. Attendez un moment ici, je vais en chercher. Sur ces mots, Muyanian se retourna sans hésitation et s'enfonça à grands pas dans les profondeurs du pavillon des pilules. Une fois hors de la grande salle et arrivé dans la salle de stockage, l'expression de Muyanian changea soudain. Puisque tes méridiens ont un problème, pourquoi ne pas l'avoir dit à ton maître, et avoir laissé Ling'er t'emmener ici pour chercher des herbes médicinales? Il n'y a personne autour, parce que Ling'er est naturellement accessible. Ou bien as-tu une autre intention? Murmura Qingjian pour elle-même, elle qui était si différente de celle qu'elle était devant toi. Comme si deux personnes différentes. Selon elle, Qianxiang aurait parfaitement pu lui expliquer le problème de ses méridiens, puis se faire soigner par lui-même, sans parler de l'efficacité. Au moins bien plus rapide que toi. Bien que ce ne soit que le deuxième jour de Qianxiang au pic des vapeurs absolues, et que c'est bien Qingjian qui lui avait dit hier d'aller te chercher. Qingjian ne s'attendait pas à ce que leur relation se développe si vite. Cela rendit Qingjian très mécontente. Elle admettait que son cœur était vraiment étroit. Surtout en ce qui te concerne. Bon, ce n'est que la première fois, tout le monde change. De plus, il est aussi mon disciple. Qingjian se réconforta ainsi, puis après un moment, elle ajusta ses émotions. Et chercha rapidement dans la salle de stockage l'herbe équin,
puis elle retourna à grands pas dans la grande salle. Toi et Qian Shiang étiez encore dans la grande salle, attendant silencieusement Qingjian. Peu après, Qingjian tenait une botte d'herbe équin et un vase en porcelaine. Et apparut devant leurs yeux. L'esprit immortel et l'élixir que tu m'as demandé de préparer la dernière fois. Et voici l'herbe équin. Qingjian te tendit le vase et l'herbe, tu les pris en souriant et hocha la tête. Merci, ancienne. Rangeant l'herbe dans ta bague de stockage, tu joignis les poings en signe de respect. Pas besoin de paroles inutiles, dépêche-toi de régler le problème des méridiens de ton cadet. Et ce sera bien. Alors je prends congé. Va tranquillement. Tu fis un léger geste et tourna le dos avec Qian Shiang, vos silhouettes disparaissant peu à peu. Du regard de Qingjian. Fixant les dos qui s'éloignaient, Qingjian plissa légèrement les yeux. Il faudrait que je demande l'avis de Ling Guer. Volant sur une épée avec Qian Shiang. Vous retournâmes ensemble au pic des vapeurs absolues, atterrissant dans la bambouseraie à mi-pente, le soleil couchant émettant une lueur jaune tamisée. Cadet, il se fait tard, je vais d'abord préparer la décoction pour toi, ces jours-ci fais attention pendant ta cultivation. Dans quelques jours, quand tu auras l'élixir curatif, le mal sera guéri. Merci, aîné. Pas de cérémonie, c'est mon devoir. En disant cela, tu marches avec Qian Shiang jusqu'à l'entrée de sa grotte, entre d'abord te reposer. Ou médite la technique de la flamme tournoyante ultime, je viendrai t'appeler quand la décoction sera prête. À ces mots, Qian Shiang hocha légèrement la tête. Sans aucune intention de refuser ta gentillesse. Alors, il te regarda entrer dans la cuisine à côté de la grotte, peu de temps après. Une fumée légère s'éleva de la cuisine. Voyant cela, Qian Shiang retourna directement dans sa grotte, sortit la technique céleste obtenue pendant la journée. Et se plongea sérieusement dans sa méditation. Le temps s'écoula silencieusement, sans savoir combien de temps. Qian Shiang entendit faiblement ton appel, ouvrit les yeux, tu te tenais dans un brouillard. Lui obscurcissant ton visage. Aîné, cadet. La décoction est prête, va vite prendre un bain. À ces mots, Qian Shiang regarda derrière toi. Et découvrit pourquoi il y avait tant de brume blanche dans la grotte, une chaleur incessante. S'échappait du baquet, un liquide vert bleu transparent jusqu'au fond. C'est prêt, Qian Shiang se frotta les tempes, puis se leva et se dirigea. Jusqu'au baquet, puis il resta immobile. Te regardant sans dire un mot. Remarquant son regard, tu le regardas avec incompréhension. Le silence persista longtemps. Cadet, dépêche-toi de te baigner, après tu me diras. Quel changement tes méridiens ont subi. Disant cela, voyant ton air indifférent. Qian Shiang ne sut quoi dire un instant. Aîné. Et si je te racontais mes sensations demain, tu vois, il se fait tard. Voyant que Qian Shiang semblait un peu gêné, tu décidas de ne pas le forcer, d'accord? Alors cadet, je m'en vais. À ce moment, à travers la vapeur. Tu ne remarquas pas ses oreilles rouges et ses joues légèrement empourprées. Aîné, prends garde. Quittant la bambouseraie où résidait Qian Shiang, tu t'allongeas dans ta propre cour. Poussant la porte, une silhouette blanche apparut devant tes yeux. Maître. Voyant Qingjian allongé sur ton lit, tu t'exclamas, tandis que Qingjian reposait sur la couche. La robe de cérémonie s'affaissa naturellement, épousant les courbes de sa silhouette envoûtante. Ses yeux étaient clos, sa respiration calme et régulière. Comme plongé dans un sommeil profond, tu t'approchas du lit et contemplas le visage endormi de Qingjian. De nombreuses interrogations te traversèrent l'esprit. C'est étrange, pourquoi la maîtresse dort-elle encore ici? Maître, réveillez-vous. Tu posas la main sur Qingjian. Mais Qingjian ne réagit pas. Bon, elle dort si profondément. C'est forcément parce qu'elle a eu trop de choses à faire aujourd'hui, entre les affaires du secte et la préparation des élixirs. La laisser se reposer ici ne pose pas de problème, pensas-tu, et tu cessas ton geste. Bien que tu connaisses bien le tempérament de Qingjian, elle reste ta maîtresse. En tant que disciple, tu ne devais pas la déranger dans son repos. Voyant qu'elle ne montrait aucun signe de réveil prochain, tu tiras doucement la porte et retournas dans la pièce principale. Le coussin de méditation laissé hier dans la pièce principale n'avait pas encore été remis dans la chambre. Tu pouvais justement t'asseoir dessus pour cultiver un moment. Alors que tu commençais à peine à faire circuler ton énergie spirituelle, un parfum familier et subtil vint chatouiller tes narines. Instinctivement, tu ouvris les yeux et regardas en direction de ta chambre. Comme prévu, Qingjian se tenait appuyé contre le chambranle, ses yeux cramoisis posés légèrement sur toi. Ling Guer, pourquoi arrêtes-tu de cultiver? Comment veux-tu que je cultive si tu me regardes, pensas-tu en toi-même? Mais tu te levas quand même et pris la parole avec un respect affiché, puisque maître est ici. Ton disciple ne peut pas se consacrer à la culture. Puisque maître est ici, ton disciple ne peut pas se consacrer à la culture. En vous laissant de côté, il est donc naturel que je me réveille. À ces mots, Qingjian hocha légèrement la tête. Viens dans ta chambre, nous parlerons. Vous entrâtes l'un après l'autre. Dans ta chambre. Maître, vous venez me voir pour une raison particulière? Voyant Qingjian s'asseoir d'un geste brusque sur ton lit, tu n'en dis pas plus. Et lui demanda directement le but de sa venue. Qingjian resta silencieux un instant.
Puis dit lentement, Ling'er, aujourd'hui, es-tu resté tout le temps avec Qianxiang? Oui, disciple a choisi une technique pour mon cadet, et lui a prescrit quelques élixirs. Tu racontas fidèlement ta journée. Choisir une technique, prescrire des élixirs. Ling'er, tu sembles bien t'occuper de lui. La technique précédente du cadet ne lui convenait pas. Et il a quelques petits soucis avec ses méridiens. J'ai donc pensé à d'abord lui arranger cela, pour éviter de déranger maître. Bien que tu saches pertinemment que Qingjian avait observé vos agissements aujourd'hui sur le pic des élixirs, tu devais faire comme si tu n'en savais rien. Je vois. Qingjian hésita, semblant vouloir ajouter quelque chose. Soudain, sans raison, l'air autour de toi devint glacial. Une puissante pression se fit sentir, vague et oppressante. La dernière fois que Qingjian avait été aussi en colère, c'était il y a 5 ans, quand tu t'étais enfui de la montagne pour aller au quartier des plaisirs. Mais cette fois-là, tu n'avais même pas eu le temps de franchir le seuil de la maison close, que Qingjian t'avait déjà rattrapé et ramené. Ce fut la seule fois où tu fus mis aux arrêts. Enfermé pendant plus d'1 mois, jusqu'à ce que la colère de Qingjian s'apaise et qu'elle te relâche. Et c'est à partir de ce moment-là que l'attitude de Qingjian envers toi avait changé. À présent, l'expression et l'aura de Qingjian ressemblaient trait pour trait à celle de cette époque de colère. Elles étaient même encore plus intenses. Tu commençais à avoir du mal à résister à la pression de Qingjian. Maître, votre disciple ne comprend pas, tu sentis ta gorge comme étranglée par une main invisible, t'empêchant de respirer. Tu ne pouvais même plus émettre le moindre son. Tu regardas Qingjian, et tu la vis. La tête légèrement baissée, ses yeux cramoisis semblant scintiller d'un éclat sanglant. Tu ne comprenais pas pourquoi ta maîtresse était si en colère. Était-ce parce qu'elle n'approuvait pas ce que tu avais fait pour Qianxiang? Mais aujourd'hui n'était que son 2e jour dans le secte. En principe, Qingjian ne devait le traiter que comme un disciple ordinaire. Est-ce qu'elle s'était déjà entichée de Qianxiang? La pression autour de ton cou se relâcha progressivement, et tu pus enfin respirer. Tu inspiras profondément, l'air entrant à grandes goulées. Tout ce que tu venais de vivre te donnait l'impression d'avoir frôlé la mort. Ling'er, c'est la faute de ton maître, j'ai été impulsive. Tu vas bien? La pression oppressante autour de toi avait disparu, remplacée par une énergie spirituelle paisible. Voyant ton air maussade, au moment où tu retrouves ta raison, Qingjian retire la pression qu'elle dégageait en silence. Elle s'approche rapidement de toi, puis prend doucement ta main. Une chaude énergie spirituelle, depuis la paume de Qingjian, s'écoule lentement en toi. Il te faut un long moment pour revenir à toi. Tu tournes la tête vers Qingjian, mais tu la vois, le visage plein d'inquiétude. Te regarder. Maître, le disciple va bien. Tant mieux. Qingjian relâche instinctivement un peu sa prise sur ta main. Voyant ton regard se baisser. Elle retire ses mains. J'ai perdu mon sang-froid tout à l'heure, Ling'er, ne le prends pas à cœur. Putain, ne pas le prendre à cœur, j'ai failli y passer. Dans ton esprit, tu pestes, mais en surface tu restes calme. Ce n'est rien, maître. Le disciple ne vous en veut pas. Seulement, je ne comprends pas, Ling'er, tu n'es que le grand frère de l'aîné. Tu n'as pas besoin d'en faire autant pour lui. Contente-toi de remplir ton rôle de grand frère, pour le reste, je ne crains pas la peine. Ling'er, as-tu compris? Qingjian se hisse sur la pointe des pieds et colle ses lèvres à ton oreille. La chaleur de son souffle fait rougir et chauffer ton lobe malgré toi. Mais, maître, le disciple, inutile d'en dire plus. Garde mes paroles en mémoire. Sur ces mots, Qingjian s'éloigne de ta poitrine, prenant un peu de distance. Au fait, Ling'er, cette sélection du clan t'a épuisé, alors je t'ai préparé quelques objets spirituels. Je t'ai préparé des objets spirituels, prends-les d'abord pour te reposer. En disant cela, une bague de stockage apparaît soudain dans la paume de Qingjian. Tu regardes la bague dans sa main, la prends sans hésitation et la remercies. Inutile de me remercier, Ling'er, garde simplement mes paroles en mémoire, et que cela ne se reproduise plus. Ling'er, certaines choses qu'un grand frère ne devrait pas faire, ne les fais pas. Voilà. J'ai encore des affaires à traiter, je m'en vais donc. Sur ces mots, la silhouette immaculée de Qingjian, tel un vent, disparaît sans laisser de traces, ne laissant qu'un parfum envoûtant. Maître, prenez soin de vous. Tu prends congé à voix basse, et ce n'est qu'après avoir confirmé le départ de Qingjian que tu pousses un profond soupir. Décidément, une vraie Yandere. J'ai failli aller voir mon arrière-grand-mère, il ne faut pas la provoquer. C'est mortel. Ce jour-là, alors que tu es plongé dans la cultivation, tu reçois soudain une transmission sonore de Qingjian. Tous les disciples du pic levant, venaient au pavillon de la lune éclatante avant l'heure du chêne. Tu te prépares rapidement. Quitte ta cour, invoque ton épée spirituelle pour voler, et t'apprête à foncer vers le pavillon. Mais soudain, la voix du système retentit, détonnante, haute, pourquoi ne pas aller chercher le protagoniste? Il ne sait pas encore voler sur son épée. Cela te permettra de gagner sa faveur tout en évitant que d'autres personnages ne s'approchent de lui. À ces mots, tu trouves l'idée sensée. Bien que le maître répugne à ce que tu sois avec Qianxiang.
Tant que tu fais attention à ne pas te faire remarquer par Qingjian, cela devrait aller. Sur cette pensée, ton épée spirituelle change soudain de direction, prête à filer vers la forêt de bambou où réside Qianxiang. Mais à peine as-tu changé de cap qu'une force invisible s'exerce sur toi, te paralysant. Qu'est-ce que c'est? Sentant ton corps se raidir, tu fronces légèrement les sourcils, t'apprêtes à manipuler ton énergie spirituelle pour briser cet état d'impuissance. Quand une silhouette magnifique apparaît soudain devant toi. Ling'er, que veux-tu faire? La direction que tu prends maintenant ne devrait pas être celle du sommet, n'est-ce pas? Le parfum familier titille tes narines. Qingjian plisse légèrement les yeux. Sa voix est d'un calme plat, mais tu y perçois un ton interrogateur. Maître, le disciple voulait seulement admirer le paysage par là, sans autre intention. Vraiment? Après avoir vécu ici plus de 10 ans, tu n'en as pas encore assez vu? Tu ne sais soudain plus quoi répondre. À cet instant, un panneau de lumière bleue apparaît devant toi. Mission 1, prends Qingjian dans tes bras, réconforte-la pour détourner sa question, 643 et assure-toi de ne pas impliquer Qianxiang. Condition, ne jamais mentionner Qianxiang, 644 et ne pas laisser Qingjian remarquer que l'autre comptait aller le voir. Récompense, 3 chances de tirage au sort. 645 échec de la mission, progression de l'effondrement du monde augmenté. Mission 2, trouve une excuse 646 pour te débrouiller. Récompense, une chance de tirage au sort. Échec de la mission, 647 l'autre recevra l'affection du maître Yander. À ce stade, tu es complètement excédé par le système, ce vieux filou. 648, c'est lui qui t'a dit d'aller chercher Qianshidi, et maintenant que le maître Yander t'a démasqué, tu dois choisir une mission. 649 alors que tu hésites, voyant ton silence persistant, Qingjian reprend la parole, 650, Ling'er, à te voir, tu ne comptais pas encore aller voir Qianxiang, n'est-ce pas? Qingjian fronce les sourcils. Garantir que Qianxiang ne soit pas impliqué. Exigence de la mission, ne pas mentionner Qianxiang. Et ne pas laisser Qingyan remarquer que l'autre cherche Qianxiang. Récompense de la mission, 3 chances de tirage au sort. Pénalité en cas d'échec, augmentation de la progression de l'effondrement du monde. Mission 2, trouver une excuse quelconque. Faire semblant de s'en sortir. Récompense de mission, une chance de tirage au sort, pénalité en cas d'échec. L'autre recevra l'affection du vénéré Yander. Tu as vraiment compris que le système est un salaud. C'est pourtant lui qui t'a dit d'aller chercher le jeune frère Qianshi, maintenant que le maître Yander l'a découvert, tu dois encore choisir la mission. Alors que tu hésitais, voyant que tu restais silencieux, Qingjian prit à nouveau la parole. Ling'er, à te voir comme ça, tu ne serais pas encore en train de chercher Qianxiang, dit Qingjian en fronçant les sourcils. La pression de la nuit dernière émanait à nouveau de son corps, voyant que ton intention était ferme. Il ouvrit instantanément les bras, puis serra étroitement Qingjian contre lui. Sentant la douceur des 2 globes neigeux, tes joues devinrent instantanément écarlates, mais tu fis semblant d'être sérieux. Pour t'en sortir, tu ne vas pas admirer le paysage? Alors que tu étais soudainement enlacé. Non seulement Qingjian ne trouva rien d'inconvenant, mais au contraire, un sourire se dessina au coin de ses lèvres. Qingjian ne comprenait pas. Comment, après une nuit à refuser obstinément de demander, avais-tu soudainement compris, alors qu'avant, quoi qu'il insinua, tu n'avais jamais répondu. Maître, 1000 paysages ne valent pas un seul de tes sourires. Gêné au point de vouloir te cacher dans un trou, tu continuas pourtant avec effronterie. Non pour autre chose, mais pour accomplir la mission. Depuis quand as-tu la langue si douce? Très bien, je ne vais pas chercher à savoir ce que tu pensais. En entendant cela, tu poussas enfin un soupir de soulagement. Alors que tu voulais lâcher prise, la voix de Qingjian résonna de nouveau. Continue de me porter. Tu aimes ça, non? Porte-moi jusqu'au pavillon de la lune claire. À cet instant, des gouttes de sueur froide perlaient à ton front. Tu aurais voulu résister un peu. Mais toute ton énergie spirituelle était utilisée pour piloter ton épée, tu ne pouvais pas t'envoler du tout. Peu importe comment tu maniais ton énergie ou lançais des sorts, l'épée spirituelle sous tes pieds semblait peser des 1000 livres de fer noir, impossible à faire voler. Pourquoi ne pars-tu pas? Ne veux-tu pas me porter? Déjà blotti contre toi, il inhalait ton odeur unique. Qingjian était maintenant étrangement excité, mais il ne le montrait pas, arborant un visage froid. Sa voix marquée d'une colère évidente, « Maître, ce n'est pas que je ne veuille pas te porter. Mais mon niveau de cultivation est trop bas, si je te porte, ma technique de vol sur épée semble cesser de fonctionner. » Tu répondis en riant amèrement, les yeux fixés sur Qingjian. Qingjian remarqua alors, en effet, tu n'étais qu'un cultivateur au stade de la fondation, alors que lui était au stade de la fusion. Il aurait été étrange que tu puisses voler sur ton épée et l'emporter. Puisque l'épée ne marche pas, changeons de méthode. Ce disant, tu sentis soudain une force brutale s'infiltrer en toi depuis ton étreinte. Peu après,
quand tu repris tes esprits, ton corps était devenu très léger. Et maintenant, ça va? Lingüer, tu étais toujours en l'air. Mais sans la sensation solide de l'épée sous tes pieds. Tu sentais que tu pouvais désormais voler sans épée. Maître, tu regardas ton corps avec étonnement. C'est naturellement utile. Qingjian s'écarta soudain de ta poitrine. Tu poussas un léger soupir de soulagement, mais son geste suivant te fit reprendre ton souffle. Change de position. Sans te laisser refuser, ses bras enlacèrent ta nuque. Les deux globes neigeux s'appliquèrent directement contre ta poitrine, ton corps commença à échapper à ton contrôle. Tes bras embrassèrent machinalement les cuisses de Qingjian, même à travers la soie, tu pouvais sentir la douceur de ses cuisses. Le rouge envahit ton cou et tes joues. Maître, n'est-ce pas un peu trop? Oh, qu'y a-t-il? Lingüer, est-ce que tu ne veux plus me porter? Non, non, c'est un honneur pour moi. Qingjian s'assit ainsi dans tes bras, plissant légèrement les yeux, un sourire imperceptible au coin des lèvres. Allons-y, Lingüer, ne reste pas là à perdre du temps. Tu avalas difficilement ta salive. Tu récitas mentalement le mantra de la sérénité, puis déploya ton esprit, ferma les yeux, et fonça vers le sommet de la falaise de l'éveil. Te voyant fermer les yeux, Qingjian ressentit un léger mécontentement, mais considérant que c'était la première fois que vous étiez si proches, il décida de ne pas insister. L'avenir est long. Il finirait par te dévorer un jour, quel qu'en soit le prix. Tu portas donc Qingjian jusqu'au pavillon de la lune claire. À ta surprise, deux silhouettes se tenaient devant le pavillon, attendant en silence. C'était Qianxiang et Dong Yyu. Maître, dois-je vraiment continuer à te porter? N'est-ce pas inconvenant? Dès que tu les vis, tu t'arrêtas. Inconvenant? Qu'y a-t-il d'inconvenant? Continue. Tu n'eus d'autre choix que de continuer à porter Qingjian en avançant. Voyant Qianxiang et Dong Yyu te regarder tous les deux. Tu étais tellement gêné que tes orteils auraient pu creuser une maison de 3 pièces. Passer devant eux. Et déposer Qingjian fut le moment le plus douloureux. Tu avais l'impression qu'un volcan. Sur son propre visage il vaporisait, même son dos était trempé de sueur. En même temps. La voix du système retentit dans ton esprit, mission accomplie, tu obtiens 3 chances de tirage au sort. Comparé à ta réaction excessive, sous le regard des deux autres, Qingjian se montra bien plus calme. Après avoir quitté tes bras, Qingjian n'avait rien d'anormal, il se contenta de tapoter légèrement sa robe taoïste. Puis d'une voix calme, il dit, « Xiang, que fais-tu encore derrière moi ?» À ces mots, tu t'avanças lentement devant Qingjian, puis te plaça à côté de Qianxiang. « Grand frère. Toi et le maître, » te demanda Qianxiang par transmission mentale. En entendant cette sollicitude de la part du protagoniste. Tu ne répondis pas directement, « C'est une triste histoire, mieux vaut que tu ne le saches pas, petit frère Qian. » Très bien. Contrairement à la question directe de Qianxiang, Dong Yyu concentra toute son attention. Silencieusement sur toi, car elle ne semblait pas vouloir poser de questions elle-même. En tant que simple petite sœur cadette. Je vous ai convoqué cette fois non seulement pour connaître vos progrès récents dans la cultivation, mais aussi pour une affaire importante que vous devrez accomplir. Je vous en parlerai plus tard. Pour l'instant, Xiang, avance. Je dois tester ta constitution. En entendant les paroles de Qingjian, Qianxiang s'avança rapidement devant elle. Les mains jointes, très respectueux, « Maître, veuillez poser votre main dessus. » À peine Qingjian eut-il fini de parler qu'un énorme artefact apparut soudain devant le pavillon de la lune claire. Ce trésor qui teste la constitution, tu l'avais déjà vu il y a longtemps, à l'époque Qingjian te l'avait aussi présenté. Et Dongju avait aussi testé sa constitution. Mais à ce moment-là, aucune constitution particulière n'avait été détectée sur toi. Seule la compétence de la racine céleste était passable? Ah oui, tu t'en souviens, quand tu as traversé. Tu avais déjà été accepté comme disciple par Qingjian, et on avait commencé à tester tes racines spirituelles et ta constitution. Autrement dit, après ta traversée. Tu étais déjà le disciple de Qingjian. À cette pensée, tu cessas de te remémorer le passé et reporta ton attention sur le présent. Lorsque Qianxiang posa la main sur la coupe spirituelle, une lumière éclatante en jaillit instantanément. Illuminant tout le ciel, les nuages furent même dispersés par cette énergie. Le ciel reprit sa couleur d'origine. Qingjian contempla le changement de la coupe spirituelle, ferma doucement les yeux, et peu après, comme si elle avait soudain compris quelque chose, elle hocha légèrement la tête. Maintenant, le maître devrait comprendre. Quelle est la constitution du protagoniste, mais pour l'instant, elle n'est pas encore éveillée. Bien, Xiang, c'est fini, dit Qingjian. Qianxiang retira silencieusement sa main. Puis recula à côté de toi. Petit frère Qian, vu la réaction de la coupe, tu as probablement une constitution très rare. Le maître doit être ravi. En entendant tes paroles. Qianxiang regarda instinctivement Qingjian devant lui, mais ne vit qu'un visage impassible, qui rangeait la coupe spirituelle multicolore dans son espace de stockage. Xiang, je t'expliquerai ta constitution précise plus tard. Le regard de Qingjian se posa sur Qianxiang, puis se fixa sur toi. Bien, maintenant, je vais
Terminer le test de constitution. Au fait, Xiang, je ne t'avais-je pas choisi? Un manuel de cultivation céleste? Montre-le-moi. Oui, maître. Qian Xiang ne montra aucune réticence. Et sortit directement le vase du ciel fendu aux 9 révolutions qu'il avait pris dans la salle des trésors. Maître, veuillez l'examiner. Qian Xiang présenta respectueusement le vase du ciel fendu aux 9 révolutions. À Qingjian. Les sourcils de Qingjian se froncèrent légèrement, et elle regarda instinctivement vers toi. Maître, ce manuel, c'est après que le grand frère m'a emmené au 3e étage de la salle des trésors que je l'ai choisi moi-même. S'il ne me convient pas, ce n'est pas la faute du grand frère. Voyant que Qingjian te fixait, Qian Xiang pensa que c'était parce que le manuel que tu avais choisi n'était pas bon, ce qui avait attiré ce regard de Qingjian. En entendant les paroles de Qian Xiang, Qingjian secoua lentement la tête. Ses yeux rouges écarlates se posèrent sur Qian Xiang, et elle dit doucement, ce n'est pas que ce manuel ne te convienne pas. Au contraire, Xiang, il est parfaitement adapté à ta constitution. Après ces paroles, Qingjian te regarda à nouveau, je ne comprends tout simplement pas. Comment vous deux, sans connaître ta constitution, avez pu trouver un manuel qui lui correspond si parfaitement? Qingjian afficha une expression pleine de sous-entendus. En entendant cela, Qian Xiang ouvrit légèrement la bouche, un moment. Ne sachant comment te défendre. Est-ce que le fait que le manuel soit trop adapté pose problème? Ces paroles de Qingjian réussirent aussi à faire battre ton cœur, pourtant calme, à tout rompre. Résigné. Tu ne pus que garder le silence, après tout, le processus de sélection du manuel. Tout le long, il n'y avait que toi et Qian Xiang. Tant que tu restais buté, Qingjian ne pouvait rien tirer de toi. Donc, à l'origine, la maîtresse n'était là que par hasard. Qian Xiang semblait vouloir encore se débattre. Et voyant que tu ne faisais pas mine de t'expliquer, Qingjian décida de ne pas insister davantage. Peu importe, cette technique te correspond si parfaitement que ce n'est pas une mauvaise chose. Je n'aurais pas dû fouiller si profondément. En entendant cela, tu laissas enfin échapper un léger soupir de soulagement. L'esprit de Qingjian était constamment sur toi, il capta immédiatement cette micro-expression sur ton visage. Cela le rendit quelque peu mécontent, mais ce n'était pas le moment de te confronter ouvertement. Devant te retenir pour un interrogatoire, Qingjian dut mettre cette affaire de côté pour l'instant. Dans environ un mois, le prison du Nord Qin s'ouvrira, un royaume secret qui ne se dévoile qu'une fois par siècle. À ce moment-là, je veux que vous participiez tous à ce royaume secret. En entendant le mot « royaume secret », tu fouillas dans ta mémoire. Il semblait que le livre original mentionnait effectivement cet événement, mais dans le récit original, cela arrivait juste avant l'ouverture du royaume secret, lorsque Qingjian en informait Qian Xiang. Tu ne t'attendais pas à ce que cela soit avancé autant. De plus, ce royaume secret était un point clé de l'intrigue originale. Dans ce royaume secret, le protagoniste rencontre 2 autres héroïnes, la sainte de la tribu des renards blancs et la princesse du clan des dragons. Bien, tout est dit. Vous pouvez rentrer. Sur ces mots, le regard de Qingjian se posa sur toi. Linguer, reste. Dong Yyu se retourna la première, enfourcha son épée et, d'un éclair, s'éloigna. Quant à Qian Xiang, après de simples adieux, il quitta également la tour de la lune claire et continua de fuir vers le bas de la montagne. Bien, Linguer. Maintenant que nous sommes seuls dans cette tour, tu vas devoir t'expliquer clairement. Comment as-tu choisi la technique de la fissure céleste pour Xiang? Si je ne me trompe pas. Ce manuel était censé se trouver à l'endroit le plus discret du magasin. Face aux questions de Qingjian, tu savais qu'il ne te laisserait pas filer si facilement. En observant le sourire affiché sur son visage, ton esprit s'emballa. Maîtresse, je n'ai fait qu'emmener mon cadet au 3e étage de la bibliothèque des trésors. Je n'ai pas été trop empressé de choisir un manuel pour lui. La technique de la fissure céleste lui correspond si bien, ce n'était que pur hasard. Vraiment? Linguer, tu ne me mens pas, n'est-ce pas? Qingjian s'approcha de toi, puis leva doucement ton menton. Ses yeux vermillons te transpercèrent du regard, comme s'il avait percé ton mensonge à jour. Voyant cela, tu avalas ta salive par réflexe, puis hocha fermement la tête. Maîtresse, je n'ai aucune arrière-pensée envers mon cadet. C'est juste que, comme c'est un nouveau disciple, j'ai voulu lui accorder un peu d'attention. Devant ton expression assurée, Qingjian eut un petit rire. Très bien. Alors, Linguer, à partir de maintenant, tu n'iras plus le voir. Compris? Maîtresse, sur la falaise du soulèvement, nous ne sommes que 3 disciples. On se croise à tout moment. N'est-ce pas un peu gênant? Sacrée possessivité. Ne dit-on pas que c'est une héroïne folle? Gênant? Qu'y a-t-il de gênant? Tu n'es que son aîné. Voudrais-tu devenir son parent? Pour t'occuper de lui? En prononçant ces mots, Qingjian laissa clairement percevoir une chute de température ambiante. Voyant que Qingjian semblait prêt à se fâcher à nouveau, tu fis semblant de céder. Maîtresse, j'ai compris. Je vais garder une distance appropriée avec mon cadet. À ces mots, la température autour de vous redevint normale. Linguer, je suis content que tu comprennes mon intention.
Qingjian relâcha sa main. Puis se tint ainsi, silencieusement devant toi. Son regard te mettait mal à l'aise, si bien que tu te forças à parler. Maîtresse, s'il n'y a rien d'autre, je vais rentrer. Cette fois, Qingjian ne dit rien de plus. Il se contenta d'agiter légèrement la main. Ling'er, rentre, cultive bien. Quand tu perceras le noyau d'or, je t'offrirai un grand cadeau. Je remercie d'avance la maîtresse. Tu joignis les poings, t'inclina respectueusement, puis invoqua ton épée spirituelle pour prendre ton envol. Tu quittas directement la tour de la lune claire. Sentant cette conscience spirituelle s'éloigner peu à peu, Qingjian afficha un sourire radieux. Ling'er, ainsi, je pourrai toujours suivre tes déplacements. Considère cela comme ma récompense pour toi. Changement de scène. Tu retournas dans ta cour intérieure, puis t'assis sur le siège de pierre sous le vieil arbre. Le menton dans la main, ton regard était vague. Maintenant, l'affection de ta maîtresse semblait se concentrer sur toi, et il t'interdisait même de t'approcher du protagoniste. Comment allais-tu accomplir ta mission à l'avenir? Avec la tendance actuelle, non seulement tu ne pourrais pas aider le protagoniste à éviter d'être enfermé dans une chambre noire, mais il se pourrait même que ce soit toi qui y finisses. À ce moment, la voix du système résonna dans ton esprit, détection de 3 marques spirituelles laissées dans le corps de l'hôte. Et elles viennent d'être posées. En entendant cela, ton front se plissa davantage. La sueur froide coula le long de ton dos. En dehors de Qingjian, tu n'avais été en contact avec personne d'autre. Que veut-il faire au juste? Bien qu'il s'agisse de son maître familier, tu ne souhaites pas non plus qu'il connaisse tous tes déplacements. De plus, planter une pierre spirituelle dans le corps de quelqu'un est précisément la méthode que Qingjian utilisait habituellement avec le protagoniste dans le roman original. N'était-ce pas à lui de le faire avec le héros? Hôte, pas de panique. Puisque Qingjian ose planter une pierre spirituelle en toi, c'est justement notre opportunité. Je vais trafiquer la pierre de Qingjian. D'ici là, tu n'auras qu'à aller trouver le protagoniste normalement. Tu as obtenu une solution à ton problème actuel. Tu te détends immédiatement, cessant de t'inquiéter. Tu décides d'utiliser les 3 tirages obtenus avec la canne à pêche. Alors que l'aiguille au centre de la roue commence à tourner, tu obtiens finalement 3 médailles d'immunité. En voyant cela, tu es consterné. Tu commences à douter que la roue ne contienne que des médailles d'immunité, et rien d'autre. Les 2 jours suivants, tu fais exactement ce que Qingjian t'a dit, tu ne sors pas pour chercher Qianxiang. Tu restes sagement dans ta chambre. Jusqu'au matin du 3e jour, l'hôte a réussi. Tu es maintenant libéré de la surveillance de Qingjian, tu peux aller trouver le protagoniste. La voix du système résonne dans ton esprit. En entendant cela, toi qui étais en pleine cultivation, tu ouvres silencieusement les yeux. Mais pour le moment, tu ne comptes pas chercher le protagoniste. Car tu as l'impression d'avoir touché le seuil du noyau d'or. Tu refermes les yeux et fais circuler l'artefact en toi. Le temps arrive à l'après-midi. Assis en tailleur sur un coussin, tu ouvres les yeux et expires lentement une bouffée de chaleur. Tu es de plus en plus proche du noyau d'or. Il faudrait trouver un moment pour percer en retraite fermée. Le moment est à peu près venu. Sur ces mots, sans la moindre hésitation, tu invoques l'artefact et voles droit vers la forêt de bambou où se trouve Qianxiang. À peine arrivé au-dessus de la forêt, tu remarques quelque chose d'anormal. De la forêt proviennent sans cesse des bruits de choc d'artefacts. Il est évident que quelqu'un s'y bat. Tu déploies rapidement ta pierre spirituelle pour embrasser toute la situation dans la forêt. Tu vois la robe grise de Qianxiang, couverte de blessures grandes et petites, d'où suinte encore du sang. Et en face de lui, Dong Yyyu tient fermement un artefact. Elle n'a aucune blessure, seulement une fine trace de sang sur la joue. Elle regarde Qianxiang de haut, les yeux totalement froids. Soudain, Dong Yyyu apparaît instantanément devant Qianxiang, levant haut son artefact. Putain, le protagoniste et l'héroïne se battent. Tu sens que tout part en vrille. Tu te penches rapidement pour voler vers le bas. Arrêtez. Avec un bruit de « digne », tu te places devant Qianxiang, parant le coup de Dong Yyyu à sa place. En te voyant apparaître soudainement, Dong Yyyu écarquille légèrement les yeux, comme surprise. Mais très vite, elle réprime cette surprise. Grand frère, pourquoi es-tu ici? Dong Yyyu, tu es devenu folle? Les conflits entre disciples sont une grave infraction. En entendant cette voix familière pleine de colère, Dong Yyyu a un instant de stupeur, mais reprend rapidement ses esprits. Sans dire un mot de plus, elle range silencieusement son artefact, puis quitte la forêt de bambou sans se retourner. Regardant la silhouette de Dong Yyyu s'éloigner. Tu ne dis rien. Tu te tournes vers Qianxiang derrière toi, fronçant légèrement les sourcils. Voyant Qianxiang couvert de blessures, tu es rempli d'incompréhension. Tu sors de ton espace de stockage des élixirs de soins, puis les tends à Qianxiang en disant « Petit frère. Comment vas-tu? Pourquoi vous êtes-vous battu avec ta petite sœur? Merci, grand frère. » Qianxiang te remercie, puis avale d'un coup l'élixir. Quelques instants plus tard, les blessures de Qianxiang commencent à cicatriser à vue d'œil. Grand frère. Mon corps n'est pas en danger. Quant à la raison pour laquelle je me suis battu avec la sœur aînée Dong
Qian Shiang hésite un instant. Et finalement ne dit rien. En voyant cela, tu fronces encore plus les sourcils. Il semble que Dong Yyu ne soit pas tombée amoureuse de Qian Shiang. Sinon elle ne se serait pas battue avec lui. Tu réfléchis en silence, ton souffle perturbé s'apaisant peu à peu. Qian Shiang prend une profonde inspiration, te regardant avec ton air sérieux et préoccupé. Il commence à parler lentement, racontant simplement ce qui vient de se passer. En fait, il s'entraînait à l'épée dans la forêt de bambou, quand Dong Yyu est apparu devant lui en murmurant des paroles incompréhensibles. D'abord le renard, maintenant toi. Que dois-je faire? Pourquoi mon grand frère ne me voit-il pas? À ces mots, Qian Shiang ressent une aura féroce fondre sur lui, un froid glacial lui montant à la tête. Voilà ce qui s'est passé. Je ne sais pas pourquoi la petite sœur aînée Dong m'en veut autant. Suis-je vraiment si détestable? L'expression de Qian Shiang est abattue, ses pupilles tremblent légèrement, la tristesse écrite sur son visage. Petit frère, je vais enquêter sur cette affaire. Ne te sous-estime pas. La petite sœur Dong n'était pas comme ça avant. Tout cela est trop étrange. Après avoir écouté le récit de Qian Shiang, tu as soudain l'impression que le ciel te tombe sur la tête. Le maître fait ça, la petite sœur aussi. Toutes les héroïnes de la secte ont déraillé. Maintenant, plus besoin d'empêcher le protagoniste de vivre des scènes de cachot. L'objectif principal est d'abord de survivre. Tu pousses un profond soupir. Tu reportes ton attention sur Qian Shiang, puis tu t'enquières de l'effet des élixirs précédents. Qian Shiang sent qu'après les élixirs, la cultivation des méridiens est maintenant moins douloureuse. Après avoir reçu ses retours, tu as ordonné à Qian Shiang d'aller à la montagne des herbes médicinales, l'élixir pour les méridiens est probablement prêt. Ne pouvant t'y rendre toi-même pour certaines raisons, tu as laissé Qian Shiang y aller seul. La scène change, tu es de retour dans ta cour. Tu aperçois une silhouette familière accroupie devant la porte de la maison, les épaules affaissées, la tête enfouie entre ses jambes, assise là en silence. Pourquoi la petite sœur Dong est-elle ici? Plein de doutes, tu te tiens devant Dong Yyu, comme si elle avait senti ta présence. Dong Yyu lève la tête. L'instant où tu distingues son visage, tu es un peu stupéfait. Ses yeux sont rouges et humides. Petite sœur, qu'as-tu? Pourquoi pleures-tu? Il fait froid dehors, viens à l'intérieur avec moi pour en parler. En disant cela, tu ouvres la porte de la maison le premier. Voyant cela, Dong Yyu se lève silencieusement et te suit à l'intérieur. Vous vous asseyez face à face. Une fois assise, Dong Yyu garde la tête baissée. Reste longtemps silencieuse avant de parler doucement. Grand frère, sais-tu pourquoi j'ai agi ainsi envers le petit Qian? À ces mots, tu serres légèrement les lèvres. Tu peux deviner confusément quelque chose. Mais tu n'es pas sûr, alors tu secoues la tête. Grand frère, nous nous connaissons depuis plus de 15 ans. Un instant, tu ne comprends pas pourquoi Dong Yyu évoque soudain cela. Grand frère, nous nous connaissons pourtant depuis 15 ans. Mais pourquoi me traites-tu moins bien que ce disciple tout juste arrivé au clan? Depuis ce jour-là, grand frère, tu m'as évité, je l'ai bien senti. Grand frère, dit Dong Yyu en pressant sa poitrine de sa main, pendant ces 15 années. Je croyais m'être habitué à ta froideur, j'avais même réussi à me mentir. Mais pourquoi es-tu si bon avec lui? Je ne comprends pas. Même par sollicitude d'aîné. Cela ne devrait pas être si intime. Les larmes coulent le long de ses yeux, glissant sur sa peau blanche, tombant au sol comme des éclats de verre brisé. C'est moi qui suis toujours resté à tes côtés, grand frère, pourquoi une si grande différence? C'est Dong Yyu qui interroge, mais sa voix semble hésitante. Grand frère, peux-tu me dire ce que j'ai de mal pour que tu agisses ainsi? En entendant les paroles de Dong Yyu, tu ne sais soudain plus quoi répondre. Ainsi, ce n'était pas seulement à tes yeux, mais aussi à ceux de Dong Yyu. Que toi et Qian Shiang étiez trop proches. Mes deux cultivateurs masculins, peut-on vraiment parler d'intimité? Tu n'arrives vraiment pas à comprendre. Petite sœur, pourquoi as-tu frappé le petit Qian? Tu ne réponds pas directement à sa question. Mais demande à ton tour, pourquoi l'aurais-je frappé? Dong Yyu répète. Tes propres paroles, oui, pourquoi l'ai-je frappé? Elle affiche un sourire amer. Grand frère, ne comprends-tu toujours pas? Faut-il que ta petite sœur le dise clairement? Décidément, tu es lent à saisir. Avec moi comme avec le maître. Le règne du clan dit pourtant clairement qu'attaquer un disciple du même clan ailleurs que sur l'estrade de combat est un crime grave. Même si tu détestes le petit Qian, tu n'aurais pas dû lever la main sur lui. Tu persistes dans ton point de vue. Comme si tu fuyais quelque chose. Tout ce qui arrive dans ce monde dépasse tes prévisions. Alors tu dois guider les choses dans la direction qu'elles devraient prendre. Oui, le règlement du clan. Le règlement du clan. Dong Yyu se lève soudain. À ce moment, un coup de tonnerre retentit dehors, accompagné d'un grondement. Un éclair illumine toute la pièce. Je ne laisserai pas Qian Shiang tranquille, même si tu m'en empêches. Grand frère, Dong Yyu ne pleure plus, mais 2 traces de larmes sont encore sur ses joues. Si un jour ma cultivation dépasse la tienne, grand frère,
je te ramènerai à mes côtés. Dong Yu dit cela avec détermination, son expression retrouve sa légèreté habituelle, si différente de sa fragilité de tout à l'heure. En entendant ces paroles, tu ouvres légèrement la bouche, mais rien n'en sort. Dong Yu te jette un long regard, puis sort de la pièce sans se retourner, sa silhouette disparaissant dans le rideau de pluie. Dans ton champ spirituel, l'aura de Dong Yu s'éloigne droit devant, jusqu'à ce qu'elle dépasse la limite de ta détection, et tu laisses échapper un profond soupir. Petit Qian. Même si l'héroïne ne tombe pas amoureuse de toi comme dans l'original, ta voie de cultivation sera encore semée d'embûches. En réalité, tu comprends ce que Dong Yu voulait dire. Mais tu ne sais comment y faire face. Quelques jours passent encore, tu sens que tu as touché du doigt la percée. C'est alors que le système commence à publier une mission, mission 1, descendre de la montagne avec le protagoniste. Empêcher le protagoniste de rencontrer l'héroïne ou Bexing, et aider le protagoniste à obtenir le trésor important de l'original, le fond de verre. La mission exige que Wu Bexing ne se trouve pas dans le champ de vision du protagoniste, et l'autre doit également faire en sorte que le protagoniste active avec succès le fond de verre. Récompense de la mission, une pilule d'essence parfaite. Pénalité en cas d'échec, augmentation considérable du degré de noirceur du monde. Wu Bexing est l'une des héroïnes que le protagoniste rencontre dans le mystère original. Et lors de cette descente de la montagne, le protagoniste n'a eu qu'un contact très bref avec elle lors d'une vente aux enchères. Tu fixes l'écran bleu devant toi, l'esprit en pleine réflexion. Le lendemain, en entrant dans la bambouseraie, tu regardes autour de toi et baisses légèrement la tête, comme pour te cacher de quelque chose. Cela te donne un air très furtif. Tu t'assois dans le kiosque en attendant patiemment, le temps passe rapidement. Tu entends enfin du bruit provenant de la grotte dans la bambouseraie. En entendant ce bruit, tu dissipes le sortilège de dissimulation sur toi et marches tranquillement dans la bambouseraie. Mon aîné, en te voyant, Qian Shiang s'écria avec surprise. En entendant l'appel de Qian Shiang, tu hoches légèrement la tête en guise de réponse. Mon aîné, as-tu quelque chose à me dire? Depuis qu'il a rejoint la secte Jianeng, chaque fois que tu viens ici, c'est toujours pour une bonne raison. C'est pourquoi Qian Shiang demanda instinctivement, petit frère, vas-tu descendre de la montagne aujourd'hui, demanda-tu directement. À tes paroles, Qian Shiang hocha la tête sans détour, exactement. Mon aîné, comment le sais-tu? Tu sembles toujours connaître clairement mes mouvements, ce qui rend Qian Shiang un peu perplexe. C'est le maître qui me l'a dit. Il m'a ordonné de descendre la montagne avec toi. Tu mens avec une grande aisance, sans rougir ni accélérer les battements de ton cœur. Mais le maître avait dit que je devais descendre seul. Bien que je sois perplexe, Qian Shiang attendait avec impatience de descendre. Disparu à cet instant. Qian Yu et Qian Shiang arrivèrent bientôt devant le palais des esprits de pierre. Sur l'immense place, il y avait toujours foule. Devant la place, des marches descendaient en terrasse, s'étendant à perte de vue. Pour quitter la secte Jianeng, à part briser la grande formation protectrice, il n'y avait que ces escaliers pour partir. Qian Shiang connaissait bien ces marches, car lorsqu'il était entré dans la secte Jianeng, il les avait gravies une à une. Petit frère, descendons. Qian Yu, debout sur le sol, dit à Qian Shiang à côté de lui. Qian Shiang vola directement vers le bas. Environ une demi-heure plus tard, les deux hommes arrivèrent à la porte de la secte. Les deux disciples gardiens se tenaient là, bien droits. En voyant l'arrivée de Qian Yu et Qian Shiang, ils les arrêtèrent immédiatement. Si vous voulez descendre de la montagne, veuillez présenter votre badge d'identité ou votre rouleau de mission. Les disciples internes ne sont pas autorisés à descendre sans raison. En entendant cela, Qian Shiang sortit de son espace de stockage le badge symbolisant le statut de disciple direct du chef de secte, un badge au reflet doré. En voyant ce badge, les deux disciples gardiens s'écartèrent rapidement. Mes aînés, veuillez passer. Qian Shiang rangea le badge, puis adressa un sourire à Qianlin. Allons-y, un des disciples gardiens regarda les silhouettes de Qianlin et Qian Shiang s'éloigner, un peu perplexe. C'est le nouveau disciple direct du chef de secte, il s'appelle Qian Shiang, non? Et qui est cette personne à côté de lui? Un simple disciple gardien comme toi pose des questions. Occupe-toi de garder notre porte. Ce ne sont pas des affaires qui nous concernent. Quand Qianlin et Qian Shiang eurent complètement quitté le territoire de la secte Jianeng, la nuit, activé avec succès le fond de verre. Récompense de mission, une pilule d'élixir de qualité suprême. Pénalité en cas d'échec. Le degré d'assombrissement du monde augmente considérablement. Wu Bexing est l'une des héroïnes que le protagoniste rencontre dans le royaume secret dans l'œuvre originale. Et cette fois-ci, en descendant de la montagne, le protagoniste n'a eu qu'un contact assez bref avec lui lors d'une vente aux enchères. Tu regardes l'écran bleu devant toi, réfléchissant sans cesse dans ton esprit. Le lendemain, en entrant dans la forêt de bambou, tu regardes à gauche et à droite, et tu baisses légèrement la tête, comme pour éviter quelque chose. Cela a l'air très furtif. Tu t'assois dans le pavillon et attends tranquillement. Le temps passe vite. Tu entends enfin du bruit venant de la grotte dans la forêt de bambou. En entendant ce bruit, tu dissipes le sortilège de dissimulation sur toi et te promènes dans la forêt de bambou. Frère aîné, après t'avoir vu
Qianxiang t'appelle avec surprise. En entendant l'appel de Qianxiang, tu hoches légèrement la tête en signe de réponse. Frère aîné, que me veux-tu? Depuis que j'ai rejoint la secte Jianeng, chaque fois que tu viens ici, c'est qu'il y a quelque chose. Ainsi, Qianxiang demande instinctivement, Junior, tu vas descendre de la montagne aujourd'hui, n'est-ce pas? Tu demandes directement. En entendant tes paroles, Qianxiang hoche la tête directement, c'est exact, frère aîné, comment le sais-tu? Tu sembles toujours connaître clairement mes mouvements, ce qui rend Qianxiang un peu perplexe. Le maître me l'a dit, il m'a demandé de t'accompagner pour descendre de la montagne. Tu mens avec aisance. Sans rougir ni trembler. Pourtant, le maître avait dit que je devais descendre seul. Bien que perplexe dans son cœur. Mais dans son cœur, Qianxiang attendait avec impatience de descendre avec toi, car ainsi, il pourrait passer du temps avec toi, n'est-ce pas merveilleux? Alors il ne prend pas la peine de chercher la cause. Pourquoi cette contradiction? Ah, d'accord, alors frère aîné, allons-y vite. Pas de précipitation, Junior. Frère aîné doit d'abord se préparer un peu. Junior, peux-tu me prêter un vêtement? En entendant cela, Qianxiang a l'air perplexe. Que veut mon aîné avec mes vêtements? Dissimuler son odeur? Junior, le maître a dit. Dans la bourgade au pied de la montagne, il y a soudainement apparu beaucoup de créatures démoniaques. Donc il faut être prudent. Ah, d'accord. Alors, aîné, attendez un instant, dit Qianxiang en baissant la tête. Il sort de son espace de stockage la longue robe ample qu'il porte habituellement. Aîné, je descends de la montagne cette fois. Juste pour voir quelques amis. Ce n'est pas la peine que l'aîné se prépare autant, dit Qianxiang. En tendant la longue robe, tu la prends et l'enfiles en un tourne-main. Puis, d'une seule main, tu formes un seau. En un instant, ton visage se transforme. Devant ce visage complètement inconnu, Qianxiang n'est pas surpris. Aîné, est-il vraiment nécessaire de se déguiser ainsi? Mieux vaut être prudent. Junior, allons-y. Sur ces mots, tous deux font demi-tour. Leur énergie spirituelle s'élançant rapidement vers le pic principal. Après que leur silhouette se soit éloignée. Dong Yyu sort aussi de sa grotte. Elle observait constamment les mouvements de Qianxiang. Mais cette fois, elle ne sait pas qui est à ses côtés, en jugeant seulement par l'aura. Ce n'est pas Qianyu. Tant que ce n'est pas l'aîné, c'est bien, pense-t-elle. Dong Yyu retourne dans sa grotte. L'idée de suivre Qianxiang pour descendre de la montagne disparaît à cet instant. Qianyu et Qianxiang arrivent rapidement devant le palais de pierre spirituelle. Sur l'immense place, les allées et venues continuent. Devant la place, des escaliers descendent en couches. Sans fin visible. Pour quitter le secte Jianeng, à part briser la grande formation protectrice. Il n'y a que ces escaliers pour partir. Qianxiang les connaît bien, car quand il est entré dans le secte, il a grimpé marche après marche. Junior, descendons, dit Qianyu en posant le pied au sol. À Qianxiang à côté de lui. Qianxiang s'envole vers le bas. Environ une demi-heure plus tard. Ils arrivent à la porte du secte. Deux disciples gardiens se tiennent là, bien droits. En voyant Qianyu et Qianxiang arriver, ils les arrêtent immédiatement. Pour descendre de la montagne, veuillez présenter votre carte d'identité ou votre rouleau de mission. Les disciples internes ne sont pas autorisés à descendre sans raison. À ces mots, Qianxiang sort de son espace de stockage la carte symbolisant l'identité de disciple personnel du chef du secte. Une carte au flux doré. En la voyant, les deux disciples gardiens s'écartent rapidement. Aîné, veuillez continuer. Qianxiang range la carte, puis adresse un sourire à Qianlin. Allons-y. Un disciple gardien regarde les silhouettes qui s'éloignent de Qianlin et Qianxiang, un peu perplexe dans son cœur. C'est le disciple direct du chef de secte nouvellement arrivé, il me semble qu'il s'appelle Qianxiang. Alors qui est cette personne à côté de lui? Toi, un simple disciple gardien, tu poses encore des questions. Garde bien notre porte, ce n'est pas une affaire qui nous concerne. Lorsque Qianlin et Qianxiang eurent complètement quitté le territoire de Jianengzong, le ciel était déjà tard. Le monde est déjà très sombre, petit maître. Il y a encore du contenu après ce chapitre, veuillez cliquer sur la page suivante pour continuer à lire. La suite est encore plus captivante. Junior, il se fait tard, trouvons d'abord une auberge pour nous reposer. Résolvons le problème de Jussu. D'accord. Le long du chemin, des villages et des villes de toute taille sont dispersés. L'une d'elles, une cité nommée Wusheng, est la plus grande. Et avant de rejoindre la secte, Qianxiang vivait dans la cité de Wusheng, donc il la connaissait plutôt bien. Seigneur, mon ami se trouve dans la cité de Wusheng. Allons donc d'abord à Wusheng. Qianlin acquiesça, et tous deux se rendirent ensemble à la porte de la ville de Wusheng. Voyant qu'ils étaient tous deux des cultivateurs, les soldats gardant la porte ne dirent rien et se contentèrent de procéder à une inspection ordinaire. Puis ils les laissèrent entrer. Une fois dans la ville de Wusheng, Qianxiang marcha devant Qianlin. Qianxiang prit la parole, « Seigneur, je connais mieux cet endroit, restez simplement derrière moi. » Voyant que Qianxiang semblait de bonne humeur, Qianlin soupira silencieusement en lui-même, « Ta bonne sœur n'est pas venue. »
Tu t'es fait poser un lapin, protagoniste. En ce moment, elle est encore dans le sanctuaire de la lune. Qianlin savait très bien pourquoi Qianxiang était descendu de la montagne. C'était précisément parce qu'il avait prévu de rencontrer prochainement l'un des personnages secondaires du roman original, à savoir son ami d'enfance, Liu Ruiyan. Pourquoi Liu Ruiyan est-elle un personnage secondaire? Parce qu'elle est lesbienne. Bien qu'elle soit l'amie d'enfance du protagoniste, son orientation sexuelle n'est pas normale. Dans le roman original, Qianxiang aimait beaucoup Liu Ruiyan, mais malheureusement, elle n'aimait pas les hommes. Ce protagoniste, qui ne pensait qu'à se venger, en fut déprimé pendant un bon moment, ce qui fit sourire et pleurer Qianlin, le lecteur. Sans doute bientôt, il allait devoir consoler Qianxiang. En regardant le dos de Qianxiang, Qianlin pensa ainsi.